et on va pouvoir démarrer pour ce soir. Alors, le thème, c'est les entités, hein, voilà, donc tout ce qui va être autour du nettoyage, de l'extraction. Euh, Bien sûr, quand on parle de nettoyage, d'extraction, on va parler d'entités voilà, qui sont plutôt gênantes, hein. Mais bon, on est bien d'accord que entité, c'est très général et que on a des entités qu'on va dire plutôt dérangeantes et des entités qui travaillent plus dans le sens de l'harmonie, de l'équilibre, de la lumière, hein. Donc on va parler de ça. On va parler de ça. Donc moi, je vais effectivement... Ok, super, super, merci, merci tout le monde pour vos commentaires. Le son fonctionne. Donc, on va se focaliser effectivement sur les entités qui nous bloquent, hein, celles qu'on rencontre ou dans notre champ astral, sur notre âme, dans notre champ astral, ou même dans les lieux où on vit. Mais avant, on va parler des entités en général, et y compris des entités que moi j'estime vraiment très lumineuses, hein, qui sont celles du monde chamanique. Et c'est grâce à elles souvent qu'on va pouvoir nettoyer. Donc c'est intéressant de pouvoir en parler. De pouvoir en parler. Alors, chers amis, euh, alors voilà, donc le monde chamanique, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez eu l'occasion peut-être de voir d'autres vidéos, vous me connaissez un petit peu. Bon, le monde chamanique, c'est c'est cette zone de l'astral, hein, où on va rencontrer voilà, tous ces êtres de lumière qui font partie de notre grande tribu lumineuse. Et quand on va leur présenter une intention, eux, ils vont nous envoyer dans différents endroits de l'astral pour vivre ce qu'il y a à vivre, pour nous aider à réparer des choses, à comprendre, à agir. Voilà. Voilà ce qu'est le monde chamanique, hein, dit en quelques secondes. Dans je pense que alors l'immense majorité d'entre nous avons contact avec cette tribu lumineuse, hein, avons contact, plus ou moins éloigné, hein, on a des fois on reçoit très fortement leur information, des fois c'est un peu plus loin, hein, effectivement dans les soins, des fois on récupère les gens dans des vallées profondément, ils sont un peu éloignés du monde chamanique, mais souvent il y a quand même un lien qui est là, qu'on va renforcer, mais on a tous accès à ça. Je pense que dès qu'on a conscience hein, qu'on va pouvoir aller dans l'astral, dès qu'on a conscience de ce qu'on fait dans l'astral, je pense que c'est important de bien savoir à qui on parle, hein. Et donc effectivement d'aller dans ce monde chamanique, de saluer ce lieu, de saluer cette grande tribu lumineuse, de présenter notre attention. Voilà. Je pense que ça, c'est très important. Euh, donc, dans les premières entités qu'on va rencontrer, alors qui ne sont pas l'objet de l'exposé d'aujourd'hui, hein, mais qui font partie, ça va être bah, celles qui sont voilà, les- les créateurs, les maîtres de la Terre, hein, les directions, hein, les esprits des directions, qui sont associés aussi à esprits des éléments, hein. Donc voilà. Donc ces directions-là, euh, lorsque vous vous installez quelque part pour travailler, pour recevoir un soin, pour en donner, pour vous connecter aux autres dimensions, je vous invite vraiment, une fois que vous avez choisi votre lieu, voilà, à vous projeter dans un lieu de sécurité, hein, qui va apparaître quand vous allez, voilà, dès que vous allez vous connecter aux autres dimensions, et à saluer justement les directions, à saluer l'esprit de l'Ouest, l'esprit du Nord, à saluer toutes les directions, le Père Ciel, la Terre-Mère. Voilà, c'est vraiment, vraiment important de demander leur présence. Donc, moi, ce que je fais, voilà, je commence toujours par l'Est, hein, l'esprit de l'Est, l'esprit de l'Aigle, l'esprit de l'air, je demande sa présence, sa protection. Pareil pour l'esprit du Sud, l'esprit du Feu, associé au loup, l'esprit de l'Ouest, associé à l'eau, associé à l'ours, l'esprit du Nord, associé à la Terre-Mère, hein. On salue le Père Ciel, source de toutes choses. On salue la Terre-Mère, hein, mère de la vie, mère des esprits gardiens, mère des ancêtres, voilà. Et on demande la présence, la protection de toutes ces entités, qui sont vraiment des entités, alors on va dire lumineuses, mais il ne faut pas de jugement de valeur, hein. Voilà, ça va dans le sens de la vie. Voilà. Alors c'est vrai que c'est des valeurs qu'on porte haut, qu'on va associer au bien des fois, mais ça reste quand même des valeurs morales, hein. Mais on va les associer quand même à la lumière, donc vraiment des forces de vie. On demande cette présence-là. Euh, et puis ensuite, on va demander la présence et la protection de ce que j'appelle notre grande tribu lumineuse, hein, notre grande tribu lumineuse, euh, qui, va être, euh, qui va être constituée de tous les êtres de lumière qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qu'on va découvrir, qu'on va redécouvrir, hein. Euh, donc qui sont aussi des entités. Et dedans, on va avoir
eh bien, on va avoir nos guides, on va avoir des anges, on va avoir les archanges, on va avoir nos animaux de pouvoir, on va avoir des structures de lumière, des structures immenses, des structures petites, on va avoir les djinns, on va avoir les élémentaux. Quel que soit le vocabulaire que vous utilisez, vous connaissez, vous identifiez facilement, vous reconnaissez ces êtres de lumière. Ils font partie de votre tribu. C'est votre tribu lumineuse. Il y a les grands ancêtres lumineux aussi dedans, je ne sais même pas si je l'ai dit. Voilà, ils font partie de votre tribu. Et vous demandez leur présence, vous demandez leur protection, vous les laissez se rassembler, ils font un cercle autour de vous. Vous les laissez se mettre près de vous. Et c'est à eux que vous allez présenter votre intention. C'est à eux que vous allez dire, moi je viens pour telle chose, je viens parce que là je reçois un soin par quelqu'un, ou je ne comprends pas ce qui se passe, ou j'ai vraiment mal au ventre. Et à peine vous avez dit ça, dans votre voyage, à peine vous avez dit ça, pof, ils vont vous envoyer aux bons endroits. Donc voilà, et on est avec toutes ces entités qui sont vraiment des entités lumineuses, qui font partie du monde chamanique, de votre tribu lumineuse. Alors dans cette tribu lumineuse, hein, qu'est-ce qu'on a? Bon, voilà, les grands ancêtres lumineux, hein, les guides, voilà, hein, bon, les anges, les archanges, voilà, bon, vous lisez comme moi. C'est vraiment une question de vocabulaire. Hein, il y a vraiment moyen de rajouter du mot. Et c'est les informations que vous allez capter là-haut qui vont vous indiquer ce qui se passe. Hein. Ne vous fiez pas en disant « Ah bah tiens, lui je ne l'ai pas vu » ou « J'ai vu un truc mais il n'était pas dans un livre donc ça n'existe pas ». Non, non, c'est votre expérience qui compte et c'est cette expérience qui permettra de remplir des livres. Et non pas l'inverse, bien sûr. Ok. Alors, on est avec notre grande tribu lumineuse. On a présenté notre intention. Bon, je rajoute hein, bien sûr les animaux, les plantes de pouvoir. Donc voilà, vos animaux de pouvoir avec qui des fois le lien est ténu, mais il peut s'amplifier. On peut vraiment retrouver tous ces animaux avec nous. Bon, voilà, chacun découvre ça, l'expérimente, le complète. Hein. Alors des animaux, ça peut être des plantes, même des minéraux sont des alliés très souvent. Voilà. Ils font partie de cette grande tribu lumineuse. Et quand on est au contact de cette grande tribu lumineuse, on va recevoir des informations. Même sans les demander, je veux dire, on les reçoit. Et eux-mêmes sont en permanence en train de nous dire, nous indiquer un chemin, nous aider à avancer, etc. Et le chemin vers lequel ils nous guident, donc qui est clairement un chemin associé à des forces de vie, que moi j'estime vraiment un chemin qui va vers l'équilibre, qui va vers plus d'équilibre, qui va vers plus d'harmonie, et bien ce chemin, quelque part, il va nettoyer ce chemin, en tout cas, il va passer par un nettoyage, que ce soit de notre âme, hein, alors on peut parler de plein de structures au niveau de l'âme, mais on va dire notre âme en général, que ce soit de notre champ astral, que ce soit même des lieux où on vit, ça va passer par là. Parce qu'il y a des choses à faire pour justement remettre plus de vie, remettre plus d'équilibre, remettre plus d'harmonie. Hein, et donc, très souvent, l'essentiel du soin, ça va être justement de nettoyer à plein de niveaux différents, mais ça va être de nettoyer. Et ce qu'on nettoie, ben, évidemment, on peut aussi les appeler des entités, et c'est ce qu'on va voir. On va en parler voilà, de toutes ces entités qu'on nettoie, hein, à plein de niveaux différents. Donc voilà un peu ce que je peux dire assez rapidement en introduction. Hein, donc, nous sommes des âmes. Nous sommes des êtres incarnés, nous sommes des âmes incarnées, hein, qui avons choisi notre incarnation sur Terre, hein, pour cette époque d'ailleurs, hein, voilà, donc c'est important de le savoir. Nous sommes extrêmement sensibles aux énergies, nous sommes extrêmement sensibles à toutes les manifestations autour de nous, aux mouvements énergétiques. C'est de ça que nous sommes constitués. Hein. Vous connaissez vos animaux familiers, vous connaissez les animaux, vous savez comment réagissent aussi vos jeunes enfants, donc vous savez tout ça. On a été éduqués pour faire taire tout ça, bien sûr. Donc voilà, donc c'est compliqué pour nous, occidentaux, de retrouver ce contact, de faire confiance à ces informations, de ne pas passer pour un fou, tout ça est bien sûr très compliqué. Et c'est d'ailleurs le but. Bon, donc nous sommes ces âmes incarnées. Lorsqu'on va avoir contact avec le monde chamanique, on va recevoir des intuitions, on va recevoir des informations, on va recevoir des signes. Tout l'univers va nous parler pour nous amener dans notre chemin, pour nous faire continuer notre chemin. Ce chemin, on l'a choisi au moment de notre incarnation, hein, un peu avant l'incarnation, on l'a choisi.
Des fois on le connaît, des fois on s'en souvient pas vraiment, on le redécouvre, mais n'empêche qu'il est jalonné de signes pour nous faire avancer. Euh, bon, alors évidemment que si vous avez accès à des guidances, tout ça, bah, ça vous réconforte parce que vous savez ce qui va se passer peut-être, ou vous avez une direction, tout ça, mais même dans la vie de tous les jours, vous avez des signes en permanence. Et ces signes, ils vont vers plus, ils vous amènent vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie. Donc le fait d'avoir rassemblé votre tribu autour de vous, le fait d'être dans le monde chamanique, vous êtes au mieux de la réception de ces informations. Alors quand je dis au mieux, c'est-à-dire il y a quand même du nettoyage à faire. Et c'est souvent l'objet du soin ou l'objet de l'expérience que vous allez vivre à ce moment-là. Alors, les choses qui vont nous gêner, les choses qui vont nous gêner par rapport à ça, ça va être... voilà. Donc, notre âme, c'est quelque part notre interface avec le reste de l'univers. C'est une de nos interfaces. On peut, voilà, donc ce champ-là, on peut le faire grandir, on peut le faire plus petit. Il va rentrer en communication, il va émettre des informations vers l'extérieur, il va permettre d'en recevoir. Hein. Et si il est abîmé, hein, par exemple, il est percé, des entités peuvent rentrer par cet endroit-là. S'il est sali, hein, par des choses qui sont dessus, donc moi je le vois souvent sous forme de poussière, de mucus, c'est autant d'informations que vous n'allez pas recevoir, que vous n'allez pas pouvoir émettre. Voilà, vous pouvez être bloqué dans des zones, etc. Donc vraiment, voilà le type de structures qui peuvent déjà apparaître comme des entités bloquantes. Hein. Donc on verra ça dans un premier temps. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on a vraiment au niveau de notre âme qui peut apparaître. Hein. Ça peut être aussi bien... voilà, donc des structures qui apparaissent dans nos bras, dans nos jambes, quelque part, pour nous donner une sorte de solidité, pour nous rester debout, parce que notre âme, une grande partie de notre âme a quitté notre corps, hein, et on a besoin de structures pour rester valide, pour rester debout. Hein. Ça peut être des liquides, ça peut être des structures beaucoup plus rigides, et puis ça peut être des structures doué d'une autonomie. C'est-à-dire que voilà, c'est pas juste un morceau de bois, c'est un truc qui bouge, c'est un truc qui vous regarde, qui essaye de se cacher, etc. Donc, alors, bon, il n'y a pas forcément des noms, hein. Il y en a, bon voilà, on dit tiens, ça ressemble à un dragon, ça ressemble à une hydre, c'est bizarre, mais on n'a pas, j'ai pas un catalogue avec marqué voici ce qu'on a vu, etc. Donc, mais bon, n'empêche que des fois on voit ça, des fois ça peut être juste des gros vers, des choses comme ça. Et puis ça peut aller jusqu'aux âmes de gens décédés, hein, de moins décédés, en tout cas d'âmes de gens qui sont qui cherchaient un corps quelque part et qui se sont mis dans le vôtre aussi, qui sont avec vous, alors des fois dans une toute petite zone, des fois qui prennent beaucoup de place. Donc voilà, donc on a vraiment tout ce panel d'entités qui peuvent nous bloquer. Euh, donc là on est au niveau de l'âme, hein, voilà. Après si on parle du champ astral en lui-même, notre champ astral, ça va être un peu plus loin que notre âme, ça va être là où on va avoir justement des zones, des nœuds, des zones qu'il faut nettoyer, donc c'est des zones qui nous propulsent. Alors ça peut être, ça peut être des blessures, ça peut être des morceaux d'âme coincés dans des vies passées, mais même dans la vie actuelle, ça crée des nœuds, ça crée des choses qui bloquent dans notre champ astral. Et souvent, un des soins, c'est justement de nettoyer tout ça. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir... Euh, les blessures qu'on a vécues, qui ont fait qu'un morceau d'âme est parti, ça va bloquer dans notre champ astral. Il va falloir les ramener. Ça peut être des portails, hein, qui sont dans notre environnement, des portails vers d'autres zones de l'astral, donc souvent vers le bas astral, des photos, un meuble, un stylo, un bouquin, on ne sait même pas, mais bon, ce bouquin-là, il vous bloque. Voilà. Et si on étend notre environnement, ça va être notre environnement, donc ça va être des flux d'énergie qui traversent votre maison, qui arrivent du bâtiment en face, ça va être des couloirs d'entités qui circulent comme dans un métro, mais chez vous, voilà. Hein. Ça va être l'égrégore puissant qui vous bloque, ça va être des âmes présentes, des entités présentes dans votre maison qui circulent, qui sont au premier étage, vous habitez au 8e, mais elle n'empêche qu'elle vient aussi dans votre appartement et ça perturbe les animaux et vous-même. Voilà, ça va être toutes sortes de choses comme ça. Donc on va voir ça un petit peu dans le détail tout de suite. Alors,
Bon, moi j'ai le chat sous les yeux, donc je vais regarder un peu vos questions, hein, et vraiment, soyez tranquilles de les poser. Ceux qui veulent les poser par SMS, hein, c'est possible, hein, voilà, donc vous avez mon numéro quelque part, vous les envoyez, moi je pourrais les lire. Avec grand plaisir. Euh, alors, allons-y pour ces fameuses entités. Alors, dans les substances, on va parler des substances, hein. Voilà, c'est celles qu'on va voir sur le corps, hein. Donc, alors, je les vois à quel moment? Je les vois lorsque je fais les voyages. Vous les voyez, vous, quand, justement, vous allez être en état modifié de conscience et que vous allez accéder à ces autres informations. Et en faisant passer, par exemple, de la lumière, en faisant des douches de lumière sur vous ou dans votre environnement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire régulièrement, de la même façon qu'on se lave, en faisant ça, vous allez rapidement identifier. euh, Il y a un truc sur votre peau, vous sentez bien que ce bras, ben, il est bizarre, il est sombre, alors que tout le reste est un peu jaune, un peu orangé, ben là vous voyez bien que c'est sombre. Et puis vous regardez, vous dites, tiens, on dirait du bois, ou on dirait une peau, voilà. C'est ce genre de substance qu'on va voir. À chaque voyage, à chaque soin, on va extraire de la substance en nettoyant la personne, en faisant passer les esprits des éléments en elle, hein. Donc les esprits des éléments, je vous dis, hein, c'est vraiment le le cœur de la vie, c'est voilà, c'est l'esprit de l'air, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre-mer, l'esprit du feu. En les faisant passer dans le corps des gens, ça restructure, ça redonne de la forme, ça permet de donner de la force pour évacuer des entités, etc. Et donc, en faisant ça, vous allez les voir et puis peut-être les faire sortir. Voilà. Alors, on a vraiment toutes sortes, hein. Donc moi j'ai fait un petit catalogue, hein, à la Prévert, alors même si c'est pas des super poèmes, hein, mais voilà, donc on peut parler de poussière, on peut parler alors voilà, donc c'est des mucus, on peut parler de peau artificielle, des fois les gens ils ont des casques, des fois ils ont des sortes de plastrons, ils peuvent avoir des structures très rigides dans les jambes, et on voit bien que c'est des choses qui permettent, qui ont servi de protection à un moment donné, qui ont servi de rester debout. Des fois, on voit des cages dans les ventres. Des fois, on enlève des sortes de plastique, de rembourrage dans la tête. Je veux dire, ça prend vraiment toutes les formes, vraiment toutes formes possibles. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on parle de ça, on pense tout de suite que, ben voilà, on est victime de quelque chose. C'est pas. Alors évidemment que ça semble pas normal tout ça, mais dans les voyages, ce qu'on voit vraiment, c'est que c'est pas arrivé par hasard, hein, c'est pas une agression du grand méchant sur la gentille brebis blanche, pas du tout, non, non. Il y a quelque chose d'équilibre qui s'est joué à ce moment-là. Au moment où cette structure est venue dans votre bras, elle est venue pour donner justement de la structure. Et elle vous a permis de rester debout, elle vous a permis de rester fort. Et pourquoi elle est venue? Parce qu'il y a une partie de vous qui a disparu à ce moment-là. Et pour plein de raisons, donc il y a eu un moment difficile, il y a une partie de votre âme qui a disparu, qui est partie, qui est restée coincée. Et vous, quelque part, vous avez peut-être demandé cette structure d'être là, ou peut-être elle s'est proposée. En tout cas, il y a eu un accord entre vous pour qu'elle vienne. Et elle vous donne de la solidité. Voilà. Et ça vous permet de vivre, peut-être 1 heure, peut-être 1000 ans, mais n'empêche que ça vous donne une structure. Et un jour, c'est plus le moment qu'elle soit là. Et à ce moment-là, effectivement, ben, avec les forces de vie, avec ce travail sur les éléments, ben, on va être capable de la sortir. Et très souvent, ça va être associé au fait de refaire venir le morceau d'âme qui était parti à ce moment-là. Vous voyez? Donc, donc vraiment, alors c'est vrai qu'elles ont un côté sombre, c'est vrai qu'elles ont un côté dégoûtant, c'est vrai que des fois dans les soins, vous êtes en train de cracher, vous êtes en train de vomir, c'est dégoûtant, vous sortez du pétrole visqueux du corps des gens, des fois c'est vraiment dégueulasse, quoi, c'est vraiment dégueulasse. Ou même quand l'entité est autonome, vraiment vous n'avez pas envie d'en faire une copine, vous sentez bien qu'elle est bizarre, vous sentez bien que c'est pas beau, vous sentez bien que ça fait peur, ça fait vraiment partie des images difficiles à voir des fois quand on voit dans les contes, etc. Mais, mais voilà, on ne va pas utiliser les mots bien ou le mot mal. Non, elles ont leur raison d'être à ce moment-là et on n'est pas étranger à leur présence dans notre corps, dans notre champ astral à ce moment-là. On n'est pas étranger à leur présence. Et elles ont eu un rôle lié à l'équilibre, lié au fait qu'on soit encore là en train de parler. Et voilà. Voilà. Donc, je vous laisse digérer un tout petit peu ça, de poser vos questions. Et quoi qu'il en soit, dans les récits qu'on va faire tout à l'heure,
il y aura, il y aura, il y aura des récits qui vous permettront de voir un peu ce que je dis par rapport à ça. Bon, je lis un tout petit peu hein, les commentaires. Hein. Bon, ben, merci Benoît, hein, merci Benoît pour ton commentaire. Bonjour à tous, à toutes. Hein. Bon, je dis même pas les prénoms, tellement qu'il y a de monde, je suis très très content. Bon, écologie astrale, hein, c'est superbe. Quelle bonne idée d'utiliser ce mot-là. Mais effectivement, il y a vraiment tout un monde avec des équilibres dans toutes les directions. Et bien malin celui qui comprend ce qui se passe. Hein, bien malin celui qui comprend ce qui se passe. Mais voilà, il y a pas des méchants qui attaquent des gentils et des gentils qui souffrent à cause des méchants. Ça n'existe pas. Non, il y a tout un ensemble d'interactions. Et lorsqu'effectivement ben, les zones lumineuses nous quittent, pour plein de raisons, elles vont être comblées par d'autres zones moins lumineuses, par des entités moins lumineuses, mais qui quand même participent à notre équilibre. Voilà, si j'ai besoin de force, eh ben je vais prendre des choses qui me protègent ou qui me donnent une stature ou qui me bloquent par rapport à des informations pour résister. On ne sait pas trop comment ça marche tout ça, mais n'empêche qu'on le constate. Et c'est vraiment important de vous dire que la situation où vous êtes, au moment où elle s'est faite, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. C'est juste quelque part. C'était la position d'équilibre la plus juste. Après, sur la durée, elle n'est pas juste. Après, sur la durée, il y a un moment où vous sentez que c'est pas normal, vous sentez que ça doit s'arrêter. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est là où vous avez l'élan de faire stopper les choses, vous avez l'élan de changer la situation, d'extraire quelque chose, de stopper une maladie. Vous avez cet élan. Mais on peut très bien avoir une maladie qui est là en nous pendant longtemps, on gère ça jusqu'au jour où c'est plus possible. Voilà. Mais vous voyez, donc c'est pas parce qu'on a une substance en nous qu'il faut l'enlever systématiquement en disant ah c'est une substance, là dans le jardin il y a des herbes, il faut tout couper, il faut tuer tous les microbes. Non, tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Euh, ok. Alors je continue mon petit catalogue. Hein, je continue mon petit catalogue. Alors les masques, les plastrons, hein, bon. Je vous dis, il y a tout. Donc, vous avez vu n'importe quelle image dans vos voyages, dites-vous bien, voilà, c'est une forme d'entité, ça prend toutes les formes. Donc, des protections, des éléments structurants. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne sont pas toujours n'importe où. Hein, quand ils vont être dans les hanches, quand ils vont être dans les bras, on se rend compte que c'est des zones qui, énergétiquement, dans beaucoup de spiritualité, correspondent justement à la blessure qu'a eu la personne. Hein, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure de valorisation. Et ben, ça va être telle hanche qui va être touchée. On va retrouver ça dans l'arbre de Séphiroth. Donc vraiment, tout ça correspond. Tout ça, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Bon, les liquides, alors, les éléments de bourrage. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent au niveau de la tête. Au niveau de la tête, voilà, donc bon, on fait le soin, tout ça. Et à un moment, on comprend qu'on doit extraire une sorte de plastique blanc. Et voilà, et ça ressemble vraiment à ce qu'on met, vous savez, dans les anciens murs des immeubles et tout ça. On mettait du torchis, on mettait plein de cochonneries juste pour faire un peu de structure dans le mur, quoi. Et bien là, c'est pareil. On enlève tout ce plastique blanc d'emballage, je sais pas quoi, qui ressemble vraiment à du bourrage. Et on connaît tous l'expression bourrage de crâne, mais je vous assure, ça ressemble vraiment à ça. Et souvent, moi, je l'associe au mental surpuissant, je l'associe aux croyances. Et voilà. Et donc, on a cet exercice à faire souvent de nettoyage. Voilà, donc des éléments de bourrage. Bon, voilà, il n'y a pas de limite. Il y a vraiment pas de limite. Il y a vraiment pas de limite dans les éléments qu'on va retrouver au niveau de notre corps. Lorsque c'est le bon moment, lorsque votre élan est là, lorsque les informations que vous envoie l'univers, mais surtout ben, votre tribu lumineuse, qui va utiliser aussi l'univers pour vous parler, eh ben, c'est le moment de les enlever. Et là, à ce moment-là, la force de vie, les forces de vie vont vous aider. Ce qu'on voit souvent dans les soins, c'est que, voilà, donc je reprends cette structure dans le bras. Hein. Voilà, on voit bien qu'il y a un truc à enlever. Et on fait passer ces éléments. Mais à un moment, on comprend que ça ne part pas parce que la personne, elle doit lâcher quelque chose. Elle doit lâcher cette structure, accepter une sorte de faiblesse, de perte de force. Alors ça peut être le casque, le plastron, etc. De perte de force ou de protection à un moment donné pour recevoir, parce qu'il y a un morceau d'homme qui va revenir par exemple. Mais n'empêche qu'il y a un moment, il faut lâcher quelque chose. Et ça, dans les soins,
Alors des fois, ça ne se voit pas du tout parce que ça passe tellement vite que voilà, bon, les trucs s'envoient à toute vitesse, les gens sont extrêmement près. Mais des fois, on arrive à assister à ces étapes intermédiaires où la personne a besoin de confiance, a besoin d'accepter de lâcher. Et c'est aussi bien lâcher la structure dans le bras que de lâcher une âme squatteuse. Hein. L'âme squatteuse, elle n'est pas là pour rien, quoi. Hein. Ok. Alors, bon, voilà un petit peu ce que je peux dire pour les substances. Hein. Voilà ce que je peux dire pour les substances. Alors, on va aller voir au niveau des entités, beaucoup plus structurées. Hein. Donc, je vous ai parlé des structures, voilà, beaucoup plus solides, hein, qu'on va voir. Donc, des fois, voilà, on va enlever toute une fausse peau à la personne, on va enlever des grandes tiges dans le corps. Alors, je vous ai parlé du casque, mais voilà, ces structures, et on voit bien que ça ressemble un peu à des exosquelettes, ça ressemble à des choses pour garder une forme, pour rester debout, voilà. Alors que la personne en elle-même, elle est maigrichonne, on voit bien que son âme, l'essentiel de son âme n'est pas là, l'essentiel de son âme est sur des plans divins, elle n'est plus là vraiment dans le monde du milieu, on le voit bien, mais n'empêche que ça lui permet de garder une structure. Alors, bon, Benoît, je vois que tu marques, c'est une vraie lutte. Non, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte. C'est pas une lutte. Il ne faut pas voir ça comme ça. C'est un... C'est comme la nature. La nature. Alors évidemment que nous, on nous a éduqués que la nature, c'est la lutte, c'est la jungle, c'est la fin du monde. Mais pas du tout, pas du tout. Non, c'est des équilibres qui se mettent en place, des harmonies qui se modifient. C'est des... Voilà, donc non, n'utilisons pas ce mot-là. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et nous, je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes guidés par ces forces de lumière, et ces forces de lumière vont nous amener à faire du nettoyage autour de nous, en nous, autour de nous, dans notre chakra. Mais voilà, et c'est le mouvement normal. Et ce mouvement-là se fait parce qu'on fait des choix, parce qu'on a de la confiance, parce qu'on accepte des choses. Mais voilà, mais n'utilisons pas le mot lutte. Hein. Bon, je reviens sur mes structures. Donc je disais que ces structures, voilà, elles vous permettent de rester debout. Hein, c'est des béquilles, c'est des morceaux de bois. Des fois, on voit les gens marcher avec péniblement, mais voilà, le morceau de bois, bah, c'est une entité, c'est sa structure-là, quoi. Et puis ensuite, on va avoir des structures autonomes, des structures beaucoup plus autonomes. Alors là, j'ai marqué des furies, hein, mais bon, c'est déjà un jugement. Mais vraiment, quand vous les voyez, voilà. Vous dites, ouais, ok, moi, j'en veux pas chez moi, des trucs comme ça. Quoi. Vous voyez bien, ça a l'air agressif, ça se cache, etc. Bon, moi, je me souviens d'un homme où dans son dos, il y avait un dragon. Il y avait vraiment un animal qui ressemblait à un dragon qu'on a fait sortir. Et pour le faire sortir, des fois, c'est compliqué. Des fois, il faut l'amadouer, il faut parler, il faut lui dire quoi qu'il en soit, tu vas partir. Donc, pars tout seul, ça sera plus simple. Alors, il y en a qui partent tout seuls. Et puis d'autres, il faut y aller. Il faut se faire aider. Et là, on voit tous les animaux avec qui je travaille, hein, parce que j'ai tout un groupe d'animaux avec qui je travaille, qui sont forts, qui s'activent fortement. Souvent, il y a un serpent qui rentre dans le corps de la personne pour aider à détacher. Et puis, des fois, il y a un aigle ou d'autres animaux assez puissants qui des fois, alors moi j'ai pas d'aigle dans mes animaux de pouvoir, mais des fois qui sont dans les animaux de pouvoir de la personne qu'on est en train de soigner, qui viennent vraiment arracher l'entité, mais comme une vulgaire chose, quoi. Ils la prennent et ils vont l'acheter plus loin, quoi. Voilà. Donc il y a un côté un peu violent, effectivement. Hein, donc c'est vrai que peut-être que le mot lutte là est plus juste, mais bon, évitons de l'utiliser. Évitons de l'utiliser, Benoît. En tout cas, voilà, il y a des actions assez fortes, hein, assez fortes qui se font. Alors, tout ça pour dire aussi que lorsqu'on fait les soins, hein, lorsque le monde chamanique nous envoie dans une direction, nous envoie visiter une zone sombre, nous envoie descendre dans le monde du bas, etc., ben, on dit, mon Dieu, mais c'est horrible, il fait froid, il fait peur, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai pas envie d'être là, j'étais bien là-haut. Alors voilà, c'est là où on fait un choix, c'est là où on se dit, mais oui, moi je travaille avec eux, moi je leur fais confiance, j'ai confiance en eux. Je sais que s'ils m'envoient, c'est que c'est possible, c'est que c'est faisable, c'est qu'il y a un truc à faire, c'est qu'il y a des choses à réparer, c'est qu'il y a un équilibre à remettre en place. Donc
si on accepte ça, ben, on sait qu'il nous envoie dans des endroits où on est possible d'être, où ça se passera bien, même si on a du courage peut-être à avoir, mais n'empêche que ça se passera bien. Et puis on peut aussi refuser parce que c'est pas le moment, parce que ça nous fait peur, etc. Donc voilà. Mais, euh, mais ce qui nous drive quelque part, c'est la confiance qu'on a dans la force de vie. Et cette force de vie parle à travers notre tribu lumineuse, part à travers tout l'univers bien sûr, mais aussi notre tribu lumineuse. Et c'est voilà, et c'est la confiance qu'on va avoir en elle. Voilà. Et souvent, ça, c'est un grand travail de reconstruction de cette confiance, parce que nous, on est très très liés à notre mental surpuissant. Hein, et on est très très lié à notre mental surpuissant, et donc on a du mal à faire confiance aux autres informations. Hein, et donc il y a tout un travail pour beaucoup d'entre nous, justement, d'apaiser ça, de faire confiance, de vivre l'expérience, plutôt que de travailler dans les connaissances, dans le passé, dans les choses qu'on connaît déjà, etc. Bon. Une question SMS. Alors, est-ce que l'entité enlevée peut revenir? Alors, ma réponse, c'est non. Alors, c'est pas qu'elle peut pas revenir techniquement parlant. Hein, voilà, elle est venue, techniquement, elle pourrait revenir. Mais non, c'est pas le moment. C'est plus le moment. C'est fini. C'est fini. Elle est venue parce qu'il y avait une faiblesse. Elle est venue pour aider. Hein, on va prendre tout à l'heure des exemples justement avec les âmes squatteuses. Elle est venue pour aider. On l'a choisie pour rester solide. Et lorsque c'est le moment de l'enlever, eh ben, c'est le moment de l'enlever. C'est parce que justement, on va prendre de la force ailleurs. On n'a plus besoin de ce bâton. Donc on peut le lâcher et on n'en a plus besoin. L'entité qui nous permettait de rester solide ici, qu'on a pu évacuer, elle va être comblée par autre chose, cette zone manquante, cette zone abîmée qu'on va réparer. Donc la réponse est non, elle ne va pas revenir. Même si techniquement, voilà, voilà, une porte, quand elle est ouverte, on peut passer dans les deux sens. Mais n'empêche que le mouvement de la vie a changé, l'énergie a changé, c'est plus le moment. Donc elle ne va pas revenir. Voilà. Et ça, la question que tu poses, Lydie, par rapport à ça, c'est que on ne fait pas ces opérations parce qu'on se dit, tiens, il faut nettoyer. Non, 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 non. Vous allez voir dans les exemples qu'on va voir tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a une entité dans une maison qu'il faut enlever l'entité. Elle peut apporter du réconfort à l'enfant qui vit là, dans cette chambre. Elle peut être la gardienne de la maison. Elle peut attirer quelqu'un qui vient, qui a besoin de sa présence. Et puis un jour, cette entité partira, ou un jour, la personne qui vit là l'aidera à partir. Mais il y a un moment pour tout. Et c'est à ce moment-là que les choses se feront. Mais il n'y a pas de notion de « Ah, ben il y a des bactéries, il faut enlever toutes les bactéries, il y a des mauvaises herbes, j'enlève toutes les mauvaises herbes. » Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc au moment où c'est le moment d'enlever les entités, eh ben, elles ne vont pas revenir parce que c'était le bon moment. Mais ce bon moment, il est dicté par la force de vie. Vous voyez? Alors évidemment que si ce qui nous drive, bah, c'est notre intellect ou autre chose, peut-être qu'on peut se dire, bah, attends, bah, il y a une entité, j'ai senti une âme dans cette maison, on va l'enlever. Voilà, peut-être. Mais là, vous ne travaillez pas vraiment avec le monde chamanique. Du moins, même vous ne travaillez pas du tout avec le monde chamanique. Le monde chamanique, il va vous envoyer faire ce qui est possible de faire à ce moment-là, et non pas possible dans le sens, bah, si tu peux le faire, fais-le. Non, possible dans le sens, c'est le bon moment. Voilà, des équilibres des équilibres nouveaux sont en place. Hein, un équilibre nouveau est en place, et donc c'est le bon moment de faire telle opération. Voilà ce que je peux dire. Donc on était avec les entités autonomes. Hein. Alors, attendez, je regarde juste ce que j'ai après. Bon, après, j'ai les âmes squatteuses. Hein. Bon, ok. Alors, je vais vous lire quelques récits. Hein, quelques récits. Alors, bon, c'est pas toujours très clair, hein, parce que c'est des notes que j'ai prises au moment où je faisais les voyages. Hein, donc, des fois, c'est pas très clair, mais ça donne quand même une idée de ce qui se passe. Il y aura des éléments qui vont parler de ce qu'on a parlé déjà, hein, au niveau des entités, des substances, du monde chamanique, etc. Et puis ça va aussi parler d'éléments qu'on va voir tout à l'heure, hein, par rapport aux âmes squatteuses, par rapport à la magie, par rapport aux présences, aux entités, etc. Donc, bon voilà, hein, mais bon, je vous les lis quand même. Je vous les lis quand même. Donc, c'est parti. Alors, voilà, je salue mes animaux et je présente l'intention de paix. Hein, donc on va l'appeler paix. Voilà, donc là je suis en voyage et voilà, donc je suis allé dans mon endroit de sécurité, j'ai salué tout le monde et je présente mon intention. Je viens pour paix. Et boum, et à ce moment-là, boum, boum, je me retrouve
Bah, là où il faut, selon là où on m'envoie. Un vent froid souffle. P est debout, frigorifié. C'est une femme. C'est une magie puissante. Donc elle est prise dans quelque chose qui la paralyse. C'est pas elle qui est paralysée par la peur, etc. Non, elle est prise dans un champ qui la paralyse. Et là, on sait que c'est un champ extérieur qui a été créé. On sait que c'est de la magie. Euh, Moi-même, dans le voyage, à ce moment-là, j'ai du mal à agir. Je suis aussi pris un peu dans cette torpeur-là. Il y a comme un truc qui fige. Au-dessus de nous, il y a des oiseaux qui sifflent. Ils sont même pas juste au-dessus, ils sont un peu plus loin. Voilà, il y a des oiseaux qui sifflent un peu plus haut. Et voilà, on ne sait pas s'ils nous appellent ou s'ils signalent notre présence à d'autres. Voilà, mais ils sont plutôt du côté lumineux. Quand je m'approche de P, voilà, donc je pense que ces oiseaux signalaient justement la présence de P. Quand je m'approche de P, je sens qu'il y a des entités qui s'éloignent autour. Hein, un peu comme dans la forêt, là, vous sentez que ça bouge un peu. Je sens que des entités s'en vont. Je récupère P et on s'en va. On s'en va. Donc on arrive à quitter ce champ de magie, probablement parce que les entités se sont éloignées. Et puis, je récupère P et on va dans le monde chamanique où je vais commencer à faire des soins sur elle. Hein. Donc je l'allonge, on va dans le monde chamanique, dans une zone vraiment tranquille pour travailler. Donc là, j'ai noté que ses bras ressemblent à des morceaux de bois. Elle est très très sèche. Donc vraiment, ouais, c'est quelqu'un complètement désincarné, etc. Bon, je fais passer l'esprit des éléments en elle. Voilà. Et quand on fait passer l'esprit des éléments, ben voilà, des fois on voit la personne qui reprend un peu de volume, et il se passe des choses, des fois on n'a pas conscience de ce qui se passe, hein, mais on sait que ça répare, Et là, très vite, je comprends que je dois aller chercher P à 4 ans. Donc, un morceau de son âme qui a été coincé à l'âge de 4 ans. Mon cheval part au galop et me propulse vers le monde du bas. Je descends assez profond, j'attrape un allié volant, donc voilà, souvent ils apparaissent sous forme de Godzilla, ils m'aident à descendre, des fois encore plus profond. C'est un endroit, donc j'ai noté un endroit où je suis déjà venu, donc c'est un endroit où il y a beaucoup d'enfants coincés hein, dans cet endroit-là, donc je viens chercher P, donc il y a plein d'enfants hein, là. Il fait très très sombre. Et je sens des entités se déplacer autour dans cette zone. Alors moi je suis pas rassuré, hein, mais j'ai confiance. Si on m'envoie, je sais que c'est faisable, donc à force, j'ai confiance. Même si je n'irai pas en mode touriste, en disant tiens les enfants, ce week-end on va aller visiter là. Donc, jamais je ferai ça. Mais quand on m'y envoie, je sais que ça va bien se passer, j'y vais. Je retrouve P, habillée en bleu, debout, cheveux clairs. Elle ne répond pas à son prénom. Je lui parle de P de l'époque où on a fait le voyage. Elle est très absente, très concentrée. Je la récupère et on s'en va. On revient dans le monde du milieu. Et puis là, donc j'ai noté ça rapidement, hein, on la fait rentrer dans le corps de la personne là, qui est allongée. Voilà. Et elle s'installe très facilement, voilà, comme dans un lit confortable, en sécurité. Bon, voilà. Donc elle s'installe très facilement. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Hein, très souvent dans les voyages, le recouvrement d'âme, qui peut se faire très facilement comme ça. Des fois, il faut nettoyer l'enfant qu'on ramène. Des fois, des fois, la personne doit se pardonner de l'avoir abandonné quelque part. Et puis, donc, il y a tout un travail avant que l'enfant revienne. Bon, voilà, ça prend plein de formes différentes. Là, ça s'est passé de façon très rapide. D'accord. Bon, voilà pour le premier récit. Donc, ça nous a parlé bon, de peu de choses par rapport au thème, hein, si ce n'est les entités qui se trouvaient dans les bois environnants, hein, de la magie présente qui figeait. Hein. Donc vraiment, c'était pas la peur qui la figeait, c'était voilà, un champ, et cette torpeur, je l'ai sentie au moment où moi j'y suis allé. Voilà. Et puis on a ce recouvrement d'âme. Voilà pour un premier récit. Un deuxième récit où je vais toujours parler de paix. Hein. Donc c'est le nom que je donne pratiquement à tout le monde. Et après, je reviendrai sur quelques questions. Je présente, alors c'est pas la même personne, hein. Bon, on va l'appeler R. Intention de R. Je présente l'intention de R, mes animaux, je la retrouve enfermée dans plusieurs cages métalliques concentriques. Voilà, plusieurs cages métalliques concentriques. Je vais le chercher, donc je passe très facilement à travers les cages. Je fais une sorte de bulle autour de lui. Et avec cette bulle, on peut de nouveau lui aussi traverser des cages. Voilà. Voilà. Et donc je l'amène, pareil, dans mon lieu de sécurité où on va pouvoir travailler sur lui. Donc voilà. Donc cette première étape, c'est vraiment la situation où on retrouve les gens. Voilà. Voilà. Et puis à partir de là, on va agir pour transformer les choses, selon ce que nous guident les éléments. La force de vie. Donc je commence à réparer son corps. Il est bleu, sombre, sans vie. Donc vraiment, voilà, un truc tout bleu, vraiment un cadavre presque.
Les esprits des éléments passent et repassent. C'est très laborieux. La teinte change doucement, c'est très lent. Mon cheval gratte le sol. Alors ça, voilà, donc moi je travaille avec un cheval. Alors dès que le cheval gratte le sol, vous pouvez être sûr qu'il y a une entité autonome, un peu évoluée, à faire sortir. Ça c'est clair et net, c'est systématique, et c'est le premier à sentir. C'est le premier à sentir. Et quand il commence à gratter, c'est que, ok, c'est bon. Ok. Et des fois, il faut du temps pour la faire apparaître. Des fois, il faut faire passer beaucoup d'esprits d'éléments pour qu'elle commence à apparaître. Vous voyez, des fois, on sait qu'elle est là, mais on la voit pas. On attend, puis à un moment, on commence à la voir, et puis voilà. Mon lynx se met à cracher aussi. Donc là, la tension monte. Il y a une entité à faire sortir. Voilà, donc je continue à faire passer des esprits des éléments dans R, hein, on a dit qu'on l'appelait R, et je demande le départ de cette entité. Il y a une grande femme qui sort. Une grande femme. Donc c'était voilà, donc une âme de personnes décédées qui sort. Voilà, une grande femme qui sort. Il n'y a pas de bataille, hein, tout se passe bien. Alors j'ai marqué style la reine de Blanche-Neige. Hein, voilà, assez sophistiqué, hein, on va dire. Elle me menace. Hein, et elle s'en va. Voilà, et elle disparaît. Bon, je ne me souviens pas vraiment de comment elle disparaît, mais elle s'en va. Et elle dit que R lui appartient. Alors R, c'est un homme, hein, j'ai dit là tout à l'heure, mais c'est un homme. Je continue le soin. Un moment, donc voilà, je marque c'est laborieux, donc voilà, donc l'esprit passe, mais on sent que ça évolue lentement. À un moment, on va monter dans le monde du haut. Et mon lynx m'en empêche. Il y a comme un malaise. R, on a dit, est tout juste toléré dans ce lieu. Voilà. Donc, bon, c'est très bizarre. Hein, voilà. Bon, c'est très bizarre. C'est toujours une nouveauté à chaque fois qu'on fait un voyage, etc. Donc voilà. La couleur de son corps change légèrement. Je comprends qu'il y a d'autres entités à faire sortir. Voyez. Donc moi j'ai pensé qu'on allait pouvoir l'emmener dans le monde du haut. Ben non. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des entités encore en lui. Bon. Il y a une sorte de pétrole qui sort sous la peau, donc un pétrole noir. Donc ça c'est souvent, hein, ce truc visqueux, cette huile dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, un truc dégueulasse qui sort. Et des fois il y a des litres, des litres et des litres. Je le fais sortir, il se dissout, il se répartit dans la terre. C'était une entité autonome. Finalement, on monte dans le monde du dessus. Alors le monde du dessus, c'est le monde, ce que j'appelle le monde du haut, c'est le monde où on a accès à la lumière de la source, l'énergie de la source, à l'amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel qui nous permet de nous incarner, qui nous donne confiance dans l'incarnation, qui permet à ce que notre âme revienne dans notre corps, qui nous permet d'avoir de la force pour avancer sur le chemin. Voilà. Bon, j'ai dit rapidement, mais vraiment, je vous invite tous à aller souvent dans le monde du haut, récupérer cet amour inconditionnel. Pas de recouvrement d'âme de morceaux non incarnés. Il y a un problème avec l'âme de R. Il se nourrit de la lumière de la source, son corps s'illumine un peu. Donc voilà. Donc souvent, dans le monde du haut, les gens, ils baignent dans cet amour inconditionnel, ils se nourrissent. Hein. Alors des fois, il faut les nourrir volontairement, mais à un moment, comme les enfants, ils boivent. Mon guide me dit qu'il a des choix d'âme à faire. Je vois un homme avec un élevage dans la montagne. C'est là que R doit aller. Donc voilà, donc je sais qu'il doit aller rencontrer cet homme dans la montagne. Alors là, on n'est plus dans le monde chamanique, je le vois dans la montagne, voilà, je sais que c'est, voilà, donc si je le vois en photo, je pourrais dire, bah, c'est ce monsieur-là que tu dois aller voir. Dans le retour du monde du milieu, je continue le nettoyage, le corps de R reprend vie, l'énergie circule. Je peux plus rien faire. Voilà, moi je sais que à mon niveau, je peux plus rien faire. Hein. Lui, il doit faire un choix. Il doit faire un choix. Voilà, je sais ça. C'est l'information que je lui donne. Hein. Je n'ai pas d'infos sur quel choix, mais bon, il doit faire un choix. Et qu'il doit aller retrouver cet homme dans les alpages, aller dans son aura de cet homme et des animaux avec qui il travaille. Et que là, il pourra faire ce choix. Voilà les infos que j'ai, voilà les infos que je transmets. Bon, ok. Voilà pour un second récit. Donc là, alors c'est intéressant puisqu'on a des entités à l'intérieur du corps, à savoir une âme squatteuse. Donc, alors, est-ce que c'était vraiment une humaine, une âme d'humaine, ou est-ce que c'était une entité très très élaborée en mode sorcière? Je ne sais pas trop. Hein. Mais bon, on ne sait pas trop. Bon, voilà. Bon, je ne me souviens pas complètement du voyage. Hein. J'ai quelques images qui reviennent en lisant le récit, mais je ne me souviens pas complètement. Et puis bon, ça dépend aussi de voilà, ça c'est des voyages qu'on 3 ou 4 ans, hein, donc j'étais moins éveillé à tout ça. Je voyais bien ce qui se passait, mais des fois je comprenais pas toujours, hein, donc je faisais ce qu'on me proposait de faire. Puis aujourd'hui, des fois je comprends plus facilement. Quoi. Et puis dans le voyage, on peut se poser des questions. Donc si on se pose la bonne question, ben, on obtient des réponses qu'on va pouvoir redonner plus bas. Puis si on se la pose pas, ben, on a juste les choses qu'on décrit. Hein. Bon voilà, donc dans ce voyage, il y a les entités qu'on enlève,
Il y a cette magie avec les cages hein, qui bloquait la personne. Donc il était vraiment prisonnier. Voilà, il y a les entités lumineuses qui aident à redonner de la structure. Et puis bien sûr, ce choix d'âme, toutes les guidances qu'on peut faire, etc. Intention. Alors un autre récit. Intention pour M et O. Donc deux personnes hein, qui ont dû demander un soin. Je retourne chez M. Donc je suis dans le voyage. Hein. Donc le voyage a déjà commencé. Là c'est un extrait du récit. Hein. Je retourne chez M. Et donc la dame M était pris dans de la magie. Hein. Et donc je remonte cette magie pour voir d'où elle vient. Parce que bon, on sait toujours d'où elle vient. On arrive à savoir d'où elle vient. Et je vois une dame dans un chambre-salon. Et je sais que c'est cette dame qui agit, c'est elle qui active cette magie sur la personne. Alors elle peut être très loin, peut être à l'autre bout de l'univers. Bon, là, une dame dans un salon, on se doute que c'est pas loin, mais bon, n'empêche que, voilà. Et donc, des fois, on va simplement couper la magie, on va mettre une protection, etc. Puis des fois, on sent qu'on doit la faire arrêter, lui demander d'arrêter, voire même faire du retour d'énergie sur la personne. Quoi. Donc là, je demande à la dame de laisser tranquille M, hein, et je fais revenir de la magie sur elle. Voilà. En partie. C'est-à-dire que donc, voilà, je récupère de l'énergie qu'elle envoie, de l'énergie qui est dans le champ astral de M, je récupère et je la renvoie sur cette personne qui est dans son fauteuil dans le salon. Et là, ça a peur. Tout de suite, elle a peur. Elle arrête tout de suite. Voilà, comme si c'est comme si elle voyait un spectre dans sa maison. Elle fait c'est fini, je joue plus à ça. Et là, tout de suite, elle arrête. Voilà. Et je sais que la magie passera plus par cette personne. Je le sais. C'est fini. Donc, il n'y a pas eu vraiment à combattre. Elle-même, elle faisait passer de la magie, mais bon, elle n'était pas trop consciente de tout ce qu'elle faisait. Bon, elle n'en savait trop rien et elle a vite pris peur. Voilà. Et on sait que là, ça s'arrête. Voilà, l'appartement protégé. Je fais un cocon autour de l'appartement. Je retrouve O, souriant, allongé dans la verdure. Je nettoie son aura. J'enlève une pellicule grise qui part très facilement. Sa lumière irradie. Un énorme animal sombre rôde autour. Je vois son dos qui apparaît de temps en temps. Je le chasse et il disparaît. Je fais passer l'esprit des éléments d'en haut. Bon, c'est juste des extraits d'un voyage plus long, hein, mais qui parlent de ces entités, qui parlent de cette magie à couper, qui parlent de tout ça. Hein. Ok. Alors, je vois quelques questions. Hein, je vois quelques questions. Alors, Anne, faut-il nettoyer une maison avant d'habiter dedans? Alors, faut-il nettoyer une maison avant d'habiter dedans? Alors, on va dire oui. Oui, dans le sens que nettoyer, je pense, ça devrait être notre action de base. De base, nettoyer. Nous devons nettoyer notre histoire, nettoyer notre champ astral, nettoyer notre aura, nettoyer tout. Et bien sûr, nettoyer nos lieux de vie. Après, il y a nettoyer et nettoyer. Est-ce que nettoyer, ça veut dire il n'y a rien qui doit dépasser, je ne veux pas de bactéries, je mets de la javel partout, etc. Est-ce que c'est ça que ça veut dire nettoyer? Ou est-ce que nettoyer, ça veut dire enlever, ou c'est enlever les choses qui ne sont pas en équilibre avec moi hein? Voilà. Qu'est-ce que c'est nettoyer? Alors, on va dire que nettoyer, c'est plutôt faire en sorte que ce soit en équilibre avec moi. Hein, avec mon champ astral. Ce serait ça, nettoyer. Parce que voilà, ça prend plein de niveaux différents. Donc oui, l'idée, c'est quand même ça. C'est quand même ça, parce que, voilà, je veux dire, on a 500 000 personnes qui meurent par an en France. Hein, dans les maisons, dans les édifices hospitaliers, etc. etc. Et bon, il y en a une grande partie, hein, en tant qu'occidentaux, qui savent même pas qu'ils sont morts, je veux dire, qui spirituellement ne sont pas prêts du tout, qui s'y attendaient pas, qui ne savent même pas qu'ils sont morts, donc ils sont dans la maison, ils ne sont pas partis, personne ne les a aidés à partir, ils sont même pas au courant qu'ils sont morts. Donc évidemment que celui qui rachète la maison derrière, bon, elle est jolie, elle est pas chère, mais bon, il y a quand même un truc bizarre dans la cave, quoi, où c'est bizarre, les enfants, ils aiment pas trop cette chambre. Donc évidemment que vu comme ça, il faut nettoyer. Mais, des fois aussi, pourquoi vous avez choisi cette maison? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette maison? Et ce qui vous a attiré dans cette maison, ça peut être l'âme de cette personne, avec qui il y aura un travail, il y aura quelque chose qui va se faire pendant 1 an, 10 ans, jusqu'au jour où elle va partir, peut-être qu'elle est là pour vous aider, peut-être qu'il y a une résonance. Hein. Donc, ce qu'un autre voudra nettoyer, vous, au contraire, vous voulez le garder. Hein. Et inversement. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est l'énergie qui passe? Est-ce que c'est l'égrégore de l'institution religieuse qui est à côté qui vous a attiré parce que vous êtes à côté? Est-ce que, voilà. Donc, ça reste très relatif. Mais n'empêche que oui,
dans les lieux où vous travaillez, où vous vivez, il faut faire passer les esprits, des éléments, il faut faire passer la lumière pour dégager au maximum. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc voilà, Anne, vous me dites si ça répond un peu à votre question, s'il vous plaît. Reine, est-ce que les animaux de pouvoir sont vraiment des animaux ou bien faut-il le prendre de manière symbolique? Bon, alors, le monde chamanique, c'est une zone de l'astral. Hein, et on va avoir accès donc à toutes ces autres dimensions, voilà, qui sont les autres réalités. Le langage de ces autres réalités, c'est un langage symbolique, c'est un langage métaphorique, c'est un langage analogique. Le langage de la vie est un langage symbolique. Je veux dire, quand vous vivez des synchronicités, je veux dire, ça passe par partout. C'est pas simplement des caractères time romance 12 qui doivent communiquer avec vous. Ça prend toutes les formes. Hein, d'accord. Donc tout est un langage symbolique. Et c'est parce que justement, on va avoir un langage symbolique, on va avoir une capacité de percevoir le symbolisme, la métaphore, la poésie de tout ça, qu'on va être capable d'entendre les messages. Et sinon, évidemment, que voilà, le gars qui ne veut pas entendre la poésie des choses, il ne comprend pas que le moteur de la voiture qui ne démarre pas, ça parle aussi de quelque chose qui bloque dans la maison. Il n'en sait rien. Il dit, mais non, ça n'a rien à voir, puisque c'est juste de la mécanique. Vous voyez. Donc voilà. Alors, pour répondre à ta question, Reine, sont vraiment des animaux? Eh ben, quand on est dans le monde chamanique, on est au niveau des énergies. Mais voilà, on voit des âmes, on voit pas des humains. Dans le monde chamanique, ce que je vois, c'est notre âme. Alors, des fois, je la vois sous l'apparence d'humain, mais des fois, je la vois sous d'autres formes. Alors, est-ce que je vois vraiment l'humain ou est-ce que je vois vraiment l'âme? Oui, je te vois vraiment toi. Mais bon, mais c'est pas toi vraiment, puisqu'on est dans le monde des énergies. Hein. Donc, les animaux, c'est pareil. Mais c'est aussi des animaux terrestres. C'est aussi ton chat. C'est aussi ce loup qu'un jour tu vas rencontrer. C'est aussi cet oiseau qui, un beau matin, vient se mettre là, devant chez toi, et te regarde, et avec qui tu dois rentrer en relation. C'est par lui que ça passe, c'est aussi ça. Donc voilà. Donc il y a vraiment... on va pas faire des statistiques en disant, voilà, moi j'ai un éléphant, donc quelque part il y a un éléphant sur Terre qui me correspond. Mais oui, je pense, il y a vraiment cet éléphant qui me correspond quelque part, qui est avec moi, ou alors l'énergie d'éléphant passera par un éléphant que je vais croiser un jour, et lui-même, voilà, et mon éléphant allié communiquera par cet éléphant présent, mais mon éléphant allié peut aussi parler par d'autres éléments de la nature et de l'univers. Voilà, tu me dis si ça répond à ta question. Coupure, zut. Bon, ça a coupé. Bon, vous me dites si ça coupe. Ça, c'est pas bon signe. Alors, c'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de bandes passantes manquantes. Mais bon, voilà. Hein, moi, j'ai quand même un peu de 4G, tout ça. Donc, normalement, ça doit fonctionner. Ok. Bon, Francine, faut pas craindre le chamanisme. Exactement. Confiance. Ok, merci pour ces questions. On va continuer. Alors, je regarde si j'ai pas encore un récit que j'ai là. Après, on va reprendre le cours de la présentation. Alors, oui. Alors, j'en ai un ici. Donc, je présente l'intention de U. Hein, on va l'appeler U, ce coup-ci. À mes alliés. Et je retrouve U debout près de moi. Je le rassure. On va nettoyer son champ astral. On va nettoyer ton champ astral. Ça va être fort, mais c'est le bon moment. Ça va bien se passer. Et voilà. Donc, je sais qu'à ce moment-là, je dois le rassurer. Donc, voilà. Bon. On va dans le monde du bas. Je pars vers le monde du bas. Je descends profondément, toujours avec ce Godzilla. J'arrive dans une grotte. Je dis que je viens récupérer U. Hein. Des fois, il y a des entités présentes. Il y a des gardiens, des fois, des gardiens, etc. Bon. Et là, les entités rigolent. Celles qui sont dans la grotte rigolent. Ça arrive. Bon, je travaille avec des dragons à ce moment-là, on nettoie la zone, beaucoup de feu, et on s'enfonce dans cette zone, voilà, donc on est dans la zone du bas, voilà, ça ressemble à des grottes, à des boyaux, etc., et on s'enfonce là-dedans. Donc j'arrive dans une zone un peu comme un U, et comme un nid, pardon, et je vois U, qui est dans une sorte de mucus. Donc voilà, alors ça ressemble à un nid, hein, j'ai marqué ça ressemble à un nid, donc voilà, donc moi l'image qui me revient, et je me souviens, c'est... Bon, vous avez vu Alien, hein,
Bon, il y a un moment, il y a des structures comme ça où on voit que ça, il y a des choses qui vont éclore dans cette sorte de liquide visqueux. Bon, ben, ça ressemble un petit peu à ça. Donc lui-même, comme s'il était digéré, etc. Je le nettoie, j'enlève des connexions qui sortent de son corps. J'entends 27, 33, 45 ans, donc 3 âges, et je libère d'autres instances de U hein, qui sont là aussi coincées. Plusieurs qui apparaissent, on les libère et on récupère tout ça, toujours en nettoyant l'intérieur. Et donc je marque que j'ai récupéré une bonne quinzaine d'instances de U, hein, tous très faibles. Ils se regroupent en un seul individu que je ramène dans le monde du milieu. Je nettoie le champ astral de U avec l'aide des dragons. Donc les dragons sont vraiment, vraiment puissants. Quand on travaille sur de la magie, c'est les dragons avec qui je bosse. C'est vraiment eux. Et c'est vraiment les rares cas où je bosse avec eux, c'est quand on fait des trucs sur de la magie. Et vraiment, ils sont puissants. Ok. Beaucoup de choses à retirer. C'est un peu pénible et douloureux pour U, mais c'est nécessaire pour le retour des U du monde du bas. Hein. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais, c'est que les entités qu'on a en nous à un instant donné, elles sont là à la fois pour combler des zones qui nous sont manquantes. Et ces zones manquantes, souvent, c'est des morceaux d'âme qui sont coincés quelque part. Et le morceau d'âme, alors des fois, il revient et la structure sort. Puis des fois, il faut enlever la structure pour que le morceau d'âme revienne. Vous voyez, donc tout ça se joue. Et pour enlever cette structure, des fois, c'est très facile. Puis des fois, il faut accepter de lâcher cette chose qui a été constitutive de notre personne pendant très très longtemps. Donc là, c'est douloureux. Voilà, on fait le nécessaire pour que le retour des 15 U du bas. Hein. J'enlève du brouillard dans les interstices du champ de U. Et voilà, et on fait rentrer U dans le U de 2015. Hein. Je sens que ça active le bulbe rachidien qui devient tout blanc, comme une forte douleur dans la nuque. Toutes les instances sont revenues et s'installent partout. Donc c'est vraiment les morceaux d'âme qui ont été capturés. Hein, parce que dans le monde du bas, c'est des morceaux qui ont été capturés. C'est pas juste des morceaux qui sont partis parce que vous avez eu un accident, vous avez crié dessus, tout ça. Non, non. Bon, même si c'est très grave. Hein. Mais les morceaux qu'on capture, ils sont dans le monde du bas. Les morceaux qui sont éjectés suite à un incident, vous les retrouvez dans le monde du milieu. Hein, à l'endroit où a eu lieu l'incident. Donc ça peut être la maison, ça peut être au bord de la route, ça peut être un champ, n'importe quoi. Là où a eu lieu l'agression, l'événement difficile qui a fait qu'un morceau est sorti, c'est là où vous récupérez le morceau d'âme. Mais quand le morceau est capturé, vous le récupérez dans le monde du bas. Et capturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une ambiance qui a fait que vous ne pouvez pas rester. Donc ça peut être bien sûr de la magie, ça peut être des choses comme ça, ça peut être une institution, ça peut être l'ambiance dans la famille, voilà. C'est plus qu'un événement. Alors il y a des événements qui se grèvent là-dedans, bien sûr, mais c'est surtout une ambiance qui fait que vous ne pouvez pas rester, vous sortez. C'est vous-même qui partez pratiquement. Donc capturé. Ok, bon, voilà. Alors, tous les morceaux qui reviennent forment une force intérieure puissante, je note. Bon, on fait un soin de destinée, donc je récupère une des destinées de U que j'accroche à lui. Hein, donc, c'est une destinée qui est déjà bien accrochée à la terre, que j'accroche au niveau de son tantième. Voilà, donc on fait ça. Mon guide me dit de couper quelques liens. Voilà ce que je fais au niveau du premier, du second chakra. Liées à des relations sexuelles, hein, c'est ce que je comprends aussi. Et elle me donne des portails à évacuer, des portails vers le bas astral. Donc mon guide, hein, donc Ashrina, avec qui, voilà, c'est elle qui souvent c'est à elle que je demande, est-ce que j'ai fini, est-ce qu'il y a des choses à faire, qu'est-ce qu'il reste à faire, etc. Et elle me dit, bah, il y a encore ci, encore ça, ou c'est pas fini, ou il faudra faire ci, voilà ce qu'il faut dire à la personne, etc. Et donc là, elle me dit qu'il y a des portails à évacuer. Alors, on va voir tout à l'heure c'est quoi les portails, mais je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les portails, c'est des éléments chez vous qui sont des connexions aux bases astrales. Donc là, bon, ben, lui, il était connecté donc à ce nid profond là. Bon, ben, chez lui, il y a des objets qui ramènent à ça. Alors, elle me donne des portails. Et voilà, donc j'ai une liste. J'ai un peignoir clair en satin, un tapis de sol orange. Et alors je les vois hein, en même temps, voilà, on les voit. Donc une photo noir et blanc avec 3 personnes, dont un homme au milieu et une femme à sa droite. Un petit objet en bois rond et usé, un bois sombre et tanné. Voilà. Et ces objets-là, il doit les évacuer de chez lui. Il ne faut pas qu'ils restent chez lui. Il faut qu'il les enlève, qu'il les mette n'importe où, sauf chez lui. Voilà. Il peut les donner, il peut en faire ce qu'il veut.
ce qui est un portail pour l'un n'est pas un portail pour l'autre. Donc il peut les donner à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il ne faut plus que ça soit dans son champ à lui. Voilà. Je demande une guidance pour U et pour la destinée. Voilà, donc je vois la Toscane, je vois un chat que U caresse, qui parle avec des oiseaux, voilà, et, bon, voilà. Et puis donc on veille au retour, je refais l'aura, on veille au retour, etc. Bon voilà, voilà pour un dernier récit par rapport à tout ça. Ok, je regarde un petit peu les... Oui Céline, belle expérience avec Christophe, beaucoup de choses sont débloquées. Ok, merci, grand merci pour ton témoignage, grand merci. Exactement, alors voilà, bah, écoute, je suis content que tu puisses parler de cette entité, voilà. Alors, on va justement continuer à en parler. Continuer à en parler. On va continuer à en parler avec les âmes squatteuses. Alors voilà. Alors, bon, âme squatteuse, bon, déjà, le mot squatteuse, bon, c'est pas extrêmement positif. Hein, ça fait vraiment, bon, ça fait vraiment, on est victime, etc. Que fait la police, quoi. Alors, est-ce que ces objets avaient du sens pour U? Alors, les objets, ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Hein, c'est une question de Jean-Philippe. Hein. Merci Jean-Philippe. Je ne sais pas. Parce que je vais donner la liste. Bon, il y en a certains qui voyaient tout de suite, d'autres ils disent ah bon, mais ils ne voyaient pas trop de quoi on parlait. Mais on n'a pas discuté. Parce que là, je pense que c'est un soin à distance et on n'en a pas discuté vraiment. Donc, j'ai pas eu cette info. Par contre, quand je fais des soins en présentiel et qu'on a ces infos, moi, je me souviens une fois chez une personne, on a passé peut-être un gros quart d'heure à chercher une photo sous le lit, dans un sac, parce qu'on savait que la photo était dans la chambre. À un moment, on a compris qu'elle était sous le lit, et elle avait plein de photos, et on a cherché une photo où apparaissait peut-être son père et un homme. Et on l'a cherché, on l'a trouvé, voilà. Et c'était cette photo qu'il fallait enlever. La dame, ça ne lui parlait pas plus que ça, elle savait qu'elle avait cette photo, elle ne se rappelait pas plus que ça, mais bon, voilà, on l'a enlevée. Donc c'est quand même des objets qui font partie du quotidien de la personne. Hein. C'est des objets qui sont proches d'elle, mais qui n'ont pas forcément... ça peut être, voilà, ça peut être effectivement dire, bah tiens, bah oui, mais ça c'est le meuble que j'ai récupéré chez mes grands-parents, voilà, bon, tu vois, des fois ça n'a pas plus de sens que ça, c'est pas vraiment un fétiche, c'est pas vraiment des choses comme ça. Mais il fait partie du champ, il fait partie du quotidien, et voilà pour répondre un petit peu à ta question, Jean-Philippe. Hein. C'est pas trop personnel, mais ça fait vraiment partie du champ et c'est lié souvent à la famille, c'est lié à notre champ astral, c'est lié à notre champ transgénérationnel, c'est lié à notre lignée, souvent, c'est lié à notre lignée. Mais ça peut être un bouquin, des fois c'est un rideau, il y a un rideau, il y a une tenture dans le couloir, il faut l'enlever, la tenture. Ok. Alors, je reviens sur les âmes squatteuses. Alors, nous sommes des âmes incarnées. Et lorsque nous mourrons, hein, lorsque voilà, notre corps physique, lorsque nous mourrons, eh ben, normalement, voilà, au bout de quelques heures, quelques jours, notre âme quitte complètement l'endroit où nous sommes morts et s'en va dans le monde des âmes, rejoindre le monde des âmes et puis rentrer dans le grand cycle des réincarnations ou autre. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-haut, mais n'empêche que avant de se réincarner, il faut quand même remonter là-haut. Bon, au moment où on meurt, donc, on va quitter l'endroit. Alors, c'est pas instantané, hein. Il y en a qui montent très très vite, mais la grande majorité d'entre nous, on va mettre un petit peu de temps pour monter. C'est un temps qui sert des fois à parler aux autres, à veiller à ce que tout se passe bien. Bon, voilà. Et puis, il y en a certains qui partent pas du tout. Voilà. Il y en a, ils partent pas du tout. C'est pas compliqué. Ils restent dans la chambre d'hôpital, ils restent dans leur maison. Voilà. Alors, des fois, ils restent volontairement, hein, parce qu'ils veulent protéger leur conjoint, ils veulent protéger leur maison, ils veulent pas qu'on vole leur voiture, etc. Des fois, ils savent même pas qu'ils sont morts. Hein, voilà, un accident de la route, au bord de la route, poum, l'autre, il est là, personne ne lui parle, mais il est là au bord de la route, il sait pas qu'il est mort, du tout. Donc, il n'est même pas question de partir, il sait même pas qu'il est mort. Bon, voilà. Et ces âmes-là, il y en a plein. Surtout dans notre société, puisque nous, on n'a pas de culture spirituelle, donc on veille plus les morts, personne n'aide les gens à partir. Je veux dire, le gars, il est même pas refroidi qu'on a déjà récupéré ses organes et qu'on a fait brûler son corps. Je veux dire, il n'y a aucune culture de ça et aucun respect de tout ça, même si, voilà, il y a des traditions, même si on a tous dans nos familles des récits par rapport à tout ça, mais voilà. Donc il y a des âmes coincées, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Bon, il y a plein de gens qui les aident à partir, hein. Il y a plein de gens qui les perçoivent, qui les aident à partir. Voilà, des passeurs d'âmes, on est très nombreux à faire ça. Et donc voilà, ça se passe quand même bien. Mais n'empêche que, voilà. Ces âmes-là,
eh ben, si jamais, des fois, elles peuvent rentrer dans un corps. Elles peuvent rentrer dans un corps. Alors, pourquoi elles vont rentrer? Ben parce que, alors, bon, je ne sais pas vraiment, mais il y a des affinités. Il y a quelque chose d'affinité. Bon, voilà, donc elles adoraient fumer, elles ont besoin de fumer, donc ben, il faut qu'elles rentrent dans le corps d'un fumeur, par exemple. Ou elles ont besoin de faire telle autre chose. Ou je ne sais pas vraiment les raisons, mais il y a quand même quelque chose d'affinité, vous voyez. Le grand sportif, il ne va pas rentrer forcément dans la petite vieille, même, mais s'il y a une affinité, peut-être, ouais, ok. Euh, pour que ça ait lieu, il faut qu'il y ait une proximité hein, entre votre corps, hein, votre champ énergétique de votre corps, et puis l'âme coincée. Donc, si la personne est morte à l'hôpital et que vous êtes 50 km sur le côté, ça ne va jamais arriver. Ça. Mais par contre, si vous êtes dans la chambre de l'hôpital, si vous êtes dans le couloir de l'hôpital, si vous êtes en train de vous faire opérer, où là on vous met des drogues, etc., et qu'effectivement votre aura ne ressemble plus à rien, là, quelqu'un peut rentrer. Alors, il n'y a pas 30 000 personnes qui attendent auprès de vous dans un hôpital pour dire ah, faut rentrer, il faut rentrer. Non, non, il n'y a pas ça. Mais s'il y a une affinité, à ce moment-là, c'est possible. Alors, je vais vous prendre l'exemple de l'hôpital parce que voilà, il y a peut-être 300 000 personnes qui meurent à l'hôpital tous les ans. Donc, imaginez l'état des couloirs. Hein, vous connaissez tout. Je veux dire, bon. Hein, mais ça peut être aussi, voilà, ça peut être une entité qui est dans votre maison. Hein. Alors, là, on parle des âmes. Hein, on parle des âmes. Par exemple, donc là Céline, tu nous donnes l'exemple de l'entité que tu avais sur toi depuis l'âge de 20 ans. Voilà. On peut avoir l'exemple d'âmes squatteuses qui sont venues chez des enfants, par exemple, à l'âge de 6 ans. Hein. Voilà, à l'âge de 6 ans, il y a une âme, Renée, qui est venue dans le corps de la personne, qui est restée un peu sur le côté. Voilà, et puis un jour, bon, ça a peut-être créé des douleurs, ça crée des gènes, bon, etc. Et puis lors d'un soin, ben, on l'a fait partir. Bon. Et là, on a plein d'infos. On sait, alors des fois, il s'excuse, des fois, il machin. Bon, dès qu'on lui montre le chemin du monde des âmes, il s'en va facilement. Très souvent, il s'en va facilement. Des fois, il est gêné, des fois, il part sans rien dire. Bon. Mais pourquoi il est rentré? Pourquoi il est rentré à l'âge de 6 ans? Des fois, il est rentré simplement parce que l'enfant, par exemple, c'est un enfant qui vivait des choses difficiles, par exemple, qui était maltraité. Et cette âme, hein, ou une autre entité, des fois un peu structurée, structurée, est rentrée pour ne lui donner de la force, par exemple. Pour lui permettre de crier, pour lui permettre de dire non, pour lui permettre de s'opposer à ce qui se passe. Vous voyez? Donc à l'instant T, c'est bien. À l'instant T, l'enfant, ça lui permet de survivre. Mais évidemment que 20 ans plus tard, voilà, avoir 20 ans, un bonhomme qui peut même contrôler peut-être tes pensées, qui peut peut-être faire des choses comme ça, évidemment que c'est pas juste. Évidemment que c'est pas juste. Mais à l'instant T, il y a eu un équilibre. Et il y a toujours un équilibre. Et rien ne se fait par hasard. On n'est pas, voilà. Donc il y a un équilibre qui se joue. Il y a un terrain possible. Hein. Le terrain permet que ça se fasse. Parce que l'enfant qui est maltraité, évidemment que son aura est faible. Mais il a pu demander à cette entité de venir. Il a pu demander l'aide de la personne qui voit dans la maison. Parce que l'enfant de 6 ans, lui, il est au courant hein, que l'enfant, qu'il y a quelqu'un dans la maison. Hein. Je veux dire, bon, vous l'écoutez pas, c'est bon, va prendre ta Ritaline, etc. Mais n'empêche que il le voit. Donc, si à un moment il a besoin d'aide, il va le demander, il va dire mais oui, viens m'aider, j'ai peur, j'en peux plus, j'aime pas ce monsieur, etc. Et puis voilà, il y a un accord qui se fait. Bon, voilà. Donc les âmes squatteuses. Donc ça prend tous ces niveaux-là. Et cette âme squatteuse, ça va de la petite gêne hein, dans l'épaule. Bon voilà, mais j'ai jamais été trop à l'aise avec l'épaule. Bon, mais ça va. À des âmes qui prennent toute la place. Qui changent la façon d'être, hein, qui vous font devenir une femme ou qui vous font devenir un homme, qui vous font parler une autre langue, qui vous font fumer alors que vous ne fumiez pas, qui changent votre caractère. Ça peut être jusque-là, quoi. Et donc, voilà, donc on parle souvent des schizophrènes. Moi, les personnes schizophrènes que j'ai eu l'honneur de pouvoir accompagner, traiter, soigner, je veux dire, c'est toujours des âmes squatteuses qui sont en elles, c'est toujours des entités qui sont en elles, et qui prennent une place énorme. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux âmes squatteuses. Alors c'est à la fois bref ce que je vous ai dit, mais bon, c'est très courant, c'est vraiment très courant. Mais toutes les âmes ne sont pas entre guillemets négatives ou agressives. Des fois, elles prennent juste un tout petit peu de place. Et on sent bien qu'elles sont venues au chaud. Au moment où vous essayez de les faire partir, vous voyez bien, elles se cachent et tout. Puis elles partent. Des fois, il y en a plusieurs. J'ai un exemple comme ça où...
Alors souvent on les chope dans les hôpitaux, hein. Moi je me souviens donc d'une jeune fille, hein, donc, qui était en psychiatrie, bon, en établissement sympathique, hein, un truc pour ados, tout ça, c'était plutôt sympa, etc. Mais bon, voilà, elle avait des idées noires, etc., etc., etc. À un moment, elle est OK pour qu'on fasse des soins. Alors, pas vraiment. Elle voulait pas au début qu'on aille carrément voir ce qui se passe en elle, hein. Donc moi, je respectais ça. Puis à un moment, elle était d'accord. Et puis voilà, et donc en allant voir, j'ai su qu'il y avait des âmes coincées en elle. Et alors, je ne me demande plus si c'était deux ou trois. Et on en a fait partir, je crois que c'était trois, on en a fait partir deux très facilement, qui sont partis tout de suite. Et puis il en restait une, qui n'est pas partie tout de suite, mais je savais dans le voyage que ça allait se faire, mais voilà. Ok, donc je raconte ça à la personne, bon, qui ne réagit pas plus que ça, hein. Elle dit pas, ah, mais c'est génial. Non, mais je voyais bien que ça avait un sens pour elle, hein. Et puis bon, voilà, c'est compliqué de parler de tout ça, surtout dans un univers de psychiatrie, bon, on a bien compris qu'il valait mieux se taire. Donc, ok, il y a eu une sorte de rechute. Elle a fait une nouvelle tentative de suicide. Alors, tentative de suicide, façon de parler, hein, c'est quelques cachets dans le ventre, je veux dire, rien de très grave, mais n'empêche qu'il y a vraiment ce mouvement qui fait, vraiment, et qui alarme bien sûr tout le monde. Donc voilà, il y a eu une sorte de rechute. Et une rechute que je savais, parce que quand vous allez enquiquiner les âmes comme ça, hein, quand vous allez leur dire de partir, ça leur plaît pas du tout, hein. Elles se rebiffent. Il y en a, quand ils prennent rendez-vous avec le chaman, c'est déjà le bordel qui commence pour eux, quoi. Il y a plein de choses qui vont résister, ça va coincer, etc. Voilà, il y en a qui veulent pas partir, ils se rebiffent dès le départ, etc. Donc là, pareil, elle s'est rebiffée un petit peu. Pas forcément rebiffée, mais en tout cas, il y a eu de l'action. Et puis finalement, on a refait un voyage quelques temps après, peut-être une semaine après, et elle est partie. Un enfant de 16 ans. Et après, en refaisant un peu l'étude du cas, etc., la jeune fille dont je vous parle, elle avait été dans un hôpital, peut-être à l'âge de 12 ans, 14 ans. Et c'est là qu'elle a chopé ces trois âmes d'enfants décédés dans l'hôpital, soit suicidés, soit médicamentés, j'en sais rien. Mais n'empêche que ces âmes sont revenues, sont allées dans cet enfant-là. Voilà, et voilà. Et après ça, c'est terminé, c'est fini. L'enfant, moi, je le connais, et donc ça se passe très bien pour lui. Je veux dire, tout ça a complètement terminé, c'est terminé. Voilà. Voilà. Un exemple d'âme squatteuse. Ok. Donc, au plaisir de vos questions, bien sûr. Les âmes squatteuses. Bon, voilà. Donc, le pourquoi comment, hein. Donc, dites-moi si ça répond un peu à la question pourquoi comment, hein. Alors bon, là on parle d'âme squatteuse dans le sens où ces âmes sont rentrées dans votre corps, hein, dans l'âme de la personne. Donc on a plusieurs âmes dans le même corps. Mais ces âmes peuvent aussi simplement être dans la maison, dans le lieu, hein. Et donc le nettoyage va être aussi le fait de les faire rejoindre le monde des âmes, hein. Donc c'est un travail qu'on appelle de psychopompe, de passeur d'âme. On va en parler tout à l'heure, hein. Mais là, quand elle est à l'intérieur du corps de la personne, il faut d'abord l'extraire et puis ensuite faire le rôle du passeur d'âme pour la faire partir. Ok. Le cas extrême. Alors le walking, walk-out. Est-ce que j'en parle ou pas? Alors attendez, je regarde. Le walking, walk-out. Bon, on va en parler de 2 minutes, hein, mais je vous inviterai à aller lire un petit peu la littérature par rapport à ça. Mais c'est un cas que j'ai rencontré une fois de façon certaine, une autre fois, bon, c'est un peu ambigu, mais une fois de façon certaine. Walking, walk-out, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui meurt. L'âme quitte le corps, mais en même temps qu'elle part, une autre âme rentre. Donc la personne, techniquement, extérieurement parlant, elle n'est pas morte. Ou alors on la réanime, mais c'est plus la même personne qui est dans le corps. Voilà comment ça se passe. Alors ça peut se faire à un niveau, on va dire, voilà, donc vous mourrez à l'hôpital, votre âme sort, il y a une âme qui rentre, on la réanime, c'est marrant, il parle anglais, bon, c'est ça. Ou alors, ça peut être des choses plus organisées. Donc vraiment du style, voilà, des âmes qui se sont mis d'accord, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, la personne, elle continue à vivre dans sa famille, sauf que c'est plus vraiment la même personne. Ça, on le sent, elle est bizarre, elle est peu pareille, mais la personne gère ça de façon assez intelligente quand même, hein, donc elle se renseigne pour reconnaître son histoire, tout ça, mais n'empêche que, voilà, bon, moi c'est ce cas-là que j'ai pu voir. Bon voilà, donc je vous invite à voir un peu la littérature, mais c'est des choses qui existent, hein, c'est des choses qui existent. Moi je me souviens même d'un soin où donc l'homme, hein, pour qui je faisais le soin, donc il parlait pas trop français, hein, mais l'homme pour qui je faisais le soin, son âme, donc c'était son corps, hein, mais lui-même, son âme, elle était écrasée par une âme plus grande qui le squattait. Mais donc, c'est
le squatter prenait pas peu de place, le squatter prenait toute la place et lui il était complètement écrasé là-dedans dans le coin. Et lorsqu'on a fait le soin, lorsqu'on a aidé tout ça, c'est l'âme de la personne qui est partie. Vous voyez? Bon, voilà. Bon, maintenant ça va, mais au début ça m'a fait bizarre, quoi. Bon, voilà. Donc c'est la personne pour qui normalement je faisais le soin. Alors c'est pas vraiment elle qui avait demandé. Bon, c'était son entourage. Bon, tout ça était un peu compliqué. Mais n'empêche que techniquement parlant, c'est une sorte de walking, walk-out sur le long terme, quoi. Ok pour ça. Donc au plaisir de vos questions. On va parler du nettoyage des lieux. Hein, du nettoyage des lieux. Alors, bon, les lieux, qu'est-ce que ça va être? Ça va être notre environnement. Hein, donc, évidemment, notre maison, le lieu où on travaille, mais aussi votre jardin, le champ, la forêt autour de vous, la ville que vous traversez. Bon, voilà, les lieux en général. Donc, on est dans le monde du milieu, hein, avec toutes les énergies qui circulent. Donc, alors, je vous ai dit, on est sensible à ces énergies. Et ceux qui le sont le plus, ce sont nos enfants, nos jeunes enfants. Ils savent tout, ils sentent tout. Les animaux, alors eux, n'en parlons pas, bien sûr qu'ils sentent tout. Bon. En gros, il n'y a que les humains occidentaux qui ne sentent pas vraiment. Mais tous les autres, ils sentent ça facilement. Hein, ok. Alors, on va avoir ces entités. Alors voilà, le cas du chat qui ne marchait plus sur le sol. Alors voilà, donc là, je suis chez quelqu'un qui habite, alors je ne sais plus, un 3-4e étage. Et son chat ne marche plus par terre. C'est pas compliqué. Donc vous voyez, hein, vous avez un appartement. Le chat, il reste que sur les meubles. Il marche plus par terre. Quand il marche par terre, c'est à toute vitesse. Voilà. Bon, la personne, je la connais, j'avais fait des soins pour elle, tout ça. Et donc, bon, je fais un voyage. On va voir ce qui se passe. C'est mon moyen d'accéder aux informations, pour y accéder de façon facile, certaine. Je fais un voyage, je pars dans le voyage, je vais dans le monde chamanique, je présente l'intention, je viens pour le chat, et boum, boum, tout de suite, j'ai les informations. Et là, ce que je vois, c'est qu'en bas de l'immeuble, il y a une entité humaine, non, du moins humaine, d'apparence humaine. Alors attendez, je ne me souviens plus vraiment, mais... ou alors c'est une personne qui habite au rez-de-chaussée. En tout cas, elle a la capacité de devenir immense. Et des fois, donc, elle grandit très très fort. Elle grandit très très fort. Et prend la hauteur de tout l'immeuble. Et donc, bon, alors, je sais pas ce qu'elle fait. Elle regarde, mais pas méchamment. Hein. Et le chat, lui, il voit ça. Le chat, lui, il sent. Donc, imaginez que vous êtes un chat, vous êtes chez vous, et qu'il y a une tête de géant qui sort par le plancher, quoi. Donc, évidemment, le chat, il marche plus par terre, quoi. Donc, voilà ce qui se passait. Et moi, ce que j'ai fait, donc j'ai compris ce qui se passait ça, donc j'ai créé une sorte de plancher, une sorte de clôture dans le plancher pour pas qu'il monte trop haut. Puis je pense que je lui ai parlé dans le voyage, je me souviens pas exactement de tout ça, mais voilà. Mais toujours est-il que ça s'est terminé et en quelques semaines, le chat s'est remis à marcher. Voilà, ça n'a pas été instantané, mais il a repris l'habitude et puis après, il avait oublié ce qui se passait. En tout cas, il voyait plus cette entité dépasser. Voilà un exemple d'entité présente. Alors le chat, il a été très sensible. Vous, peut-être que vous dites rien, vous sentez rien, mais bon, voilà, ça fait bizarre. Vous vous levez la nuit, que vous sentez bien, il y a un truc bizarre dans le couloir, mais vous savez pas quoi. Voilà, ça crée forcément un déséquilibre chez vous, ça crée quelque chose. Voilà. Donc voilà un exemple d'entité. Les serpents. Oui, donc là, pareil, on est dans une maison, donc on fait le soin pour la personne, etc., etc. Bon, et puis à un moment, on comprend que dans l'environnement, donc la maison est à flanc de colline. Hein, donc même à flanc de falaise, voilà, comme s'il y avait une carrière, vous voyez, dans la falaise. Donc la maison est à flanc de falaise d'une petite colline. Et je comprends qu'il y a des grottes dans des carrières, j'en sais rien, mais qu'il y a un animal, un énorme animal, qui vit là-dedans et qui sort par le trou. Et il se retrouve dans la maison, ou tout près, ou alors entre les deux maisons, parce qu'il y avait une grosse maison, puis une petite maison à côté, une sorte de dépendance. Bon, il y avait des trucs bizarres qui se passaient. Mais toujours est-il que l'animal sortait de ce trou et venait se mettre là, face à la carrière, face à la zone où il y avait le village. Mais bon, lui s'en foutait du village. Mais c'était quand même l'endroit où il vivait. Et évidemment que ça créait des problèmes, ça créait des choses bizarres, ça créait les gens n'étaient pas contents de la maison, en plus c'était un Airbnb, etc. Donc voilà, il se passait plein de trucs bizarres. Mais c'était ça. Bon voilà. Cette entité-là, elle était là, elle vit là, hein, je veux dire, voilà, c'est comme si vous allez vous installer là où vivent les ours, bon forcément ça va être bizarre pour vous. Alors soit vous le chassez complètement, voilà, ou soit vous ne vous installez pas là, quoi. Bon là en l'occurrence,
J'ai expliqué ce qui se passait. Bon, on a trouvé une sorte de modus vivendi par rapport à l'animal, mais en tout cas, on l'a pas chassé. Il n'en était pas question. Mais voilà, il était question qu'il cherchait peut-être une sortie, qu'on lui a indiqué une autre sortie. En tout cas, on a créé un équilibre. Et puis, dans le voyage, il y a eu des guidances comme quoi il fallait mettre tel type de plante à tel endroit. Il fallait recréer un équilibre pour que le serpent passe légèrement sur le côté. En tout cas, ne dérange plus la maison. Il y avait moyen de faire ça. Voilà pour cet exemple. Dans les âmes coincées, bah, les âmes coincées, donc ça va être des âmes d'humains, hein, bah, qui sont morts quelque part, qui sont morts dans cette maison, qui sont morts au bord de la route, voilà, hein, euh, et qui sont là. Donc voilà, donc moi fois, je suis au volant de la voiture, et je sais que là, il y a quelqu'un qui est décédé, il est au bord de la route, je dis, il est debout, comme s'il faisait du stop, sauf qu'il ne sait pas qu'il est mort, voilà. Et donc, ben voilà, donc plus tard dans la soirée, je repars en voyage, et je viens l'aider à partir, voilà ce qu'on peut faire. Euh, mais quand il est dans la maison, bah, c'est une présence. Hein, c'est une présence qui peut être là depuis des dizaines d'années. Hein. Si la maison a 100 ans, il peut être là depuis 50, 60 ans, dans le couloir. Et voilà, donc l'enfant, bah, il n'ose pas traverser la nuit. Vous sentez bien qu'il y a un truc, mais bon, oh, c'est rien, c'est un courant d'air. Oh là, bah, non, j'ai mal mangé hier soir. Tout ça, il y a toujours une raison, bien sûr, mais n'empêche que la vraie raison, c'est cette présence-là. Euh, euh, Là, donc là, on m'appelle parce que le chien. Donc le chien il se mutile. Le chien se mutile. Le chien, il aboie toute la journée. Donc la personne loue une sorte de gîte. Hein. Elle travaille sur un chantier. Donc l'employeur prête un gîte. Voilà, prête un gîte où viennent se mettre quelques employés du chantier. Elle y a posé ses chiens. Hein, on leur a prêté ça. Et le chien, il veut pas rester là. Il hurle toute la journée. Il veut pas rentrer. Donc quand la personne arrive, le chien il sort, il veut plus rentrer. Après, il faut l'enfermer, etc. À un moment, elle l'enferme dans un garage en préfabriqué. Le chien s'est mutilé pour sortir du garage. Il a déchiré la tôle coupante. Il s'est coupé partout les pattes juste pour sortir du garage. Quoi. Vous voyez un peu le genre. Bon, bien sûr, bon, on regarde ce qui se passe, on fait un soin. Et là, ce qu'on découvre, donc bon, le chien, il va pas bien, hein, donc on le soigne. Mais surtout, la maison, il y a du monde. Il y a du monde dans la maison. Et, euh, et donc, le chien, bah, il est terrorisé, il ne veut pas rester. Donc, ceux qui sont dedans ne veulent certainement pas que le chien soit là, ou j'en sais rien. En tout cas, ils ne sont pas accueillants avec lui. Hein, donc, on parle d'entité, on parle d'âme. Hein, on parle d'âme d'humains qui sont coincés là. Et donc, voilà. Et on nettoie. On nettoie le lieu. Euh, Donc à un moment, je sais que pendant le nettoyage, on voit un enfant qui vient dans les haies, face à la maison. Je vois un jeune enfant, je ne sais plus, peut-être 12-14 ans qui vient. Voilà. Et puis on chasse. Alors je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, on évacue des choses dans la maison. On évacue des gens dans la maison. Et puis, alors bien sûr, après je discute avec la personne, parce que je lui dis, ben voilà ce qui s'est passé dans le voyage. Alors, après, elle me dit, ah oui, on va voir la maison. Elle n'osait pas m'en parler, mais évidemment. Salut Laurent, à bientôt Laurent. Euh, je salue Laurent en chat. Donc la dame n'osait pas me parler de la maison. Hein. Mais alors, là, voilà, on découvre qu'il se passe plein de trucs bizarres, que l'équipe précédente d'ouvriers, un gars vivait au dernier étage et qu'il n'est pas resté, qu'à un moment, il a retrouvé sa chambre en bordel. Quelques jours après le soin, elle a retrouvé plein d'abeilles mortes ou d'insectes un peu abeilles morts dans une pièce. Je veux dire, il se passait plein de trucs. En tout cas, voilà, les entités dans cette maison créaient un vrai bordel. Et le chien, qui est hyper sensible à ça, eh ben, on l'avait forcé à rester. Et le chien se mutilait. Non mais imaginez, vous en train de découper avec vos dents de la tôle pour sortir d'un endroit. Quoi. Je veux dire, il faut vraiment être dans une terreur absolue. Quoi. Bon, voilà. Présence dans une maison en Auvergne. Pareil, donc là, on est dans la maison. On sent qu'il y a une entité qui est présente. Je pars en voyage. Et il y a une dame dans le couloir. Voilà. Donc c'est un couloir très très large, hein, puisque c'est un couloir du premier étage, mais en bas, il y avait la place pour faire passer des petites charrettes. Hein. Donc un couloir très large. Et la dame, elle est là. Visiblement, elle est là depuis, je sais plus, au moins 70 ans, parce qu'avant, la maison n'avait pas d'escalier intérieur, alors que là, maintenant, il y a un escalier intérieur. Et à l'époque, il y avait plusieurs appartements. Et la dame, elle, clairement, elle est morte dans sa cuisine, qui se trouve à la place de l'escalier. Donc elle flotte dans l'air. Hein. Moi, quand je l'ai vue, elle flottait dans l'air, dans l'escalier. Voilà, et bon, ben, je dis qu'elle rejoint le monde des âmes, elle est tout à fait d'accord. Elle me demande à faire quelques trucs, elle a des choses à dire à quelques personnes, elle veut qu'on mette des fleurs, différents trucs comme ça. Ce qu'on fait. Et puis voilà, bon, ça se passe très bien, très facile.
Euh, le psychopompe, c'est très très facile. C'est vraiment quelque chose qu'on sait tous faire. Je veux dire, dès que vous avez accès à la connaissance que des âmes sont là, soyez confiants de lui indiquer le monde des âmes et ils vont partir facilement. Il faut les rassurer des fois, il faut leur dire mais non, ça va bien se passer, l'enfer n'existe pas, il y a pas des trucs qui vont te bouffer, il n'y a pas de purgatoire, tout ça c'est des conneries. Donc oui, tu peux y aller et dès qu'il voit la lumière, dès qu'il sait ça, ça se passe très très bien. Des fois, ils peuvent vous demander effectivement de faire un petit travail, de dire quelque chose, ils ont peut-être des questions, mais bon, mais c'est tout, c'est vraiment 3 fois rien. Toujours est-il qu'elle, elle demande ça, elle s'en va, et puis après, donc bien sûr, je discute avec les gens de la maison, et une des dames de la maison me dit, mais oui, que dans l'escalier, des fois l'été, elle sentait une odeur dans l'escalier, une odeur de cuisine. Puis alors, elle se demandait bien d'où venait cette odeur. Je veux dire, vous avez un escalier avec une fenêtre, et puis ça sent ça. Ben évidemment, la dame est morte dans la cuisine, et voilà. Et d'autres personnes aussi avaient senti, hein, mais sans. Donc ils avaient le lieu précis de ce qui se passait sans l'avoir vu vraiment. D'autres ont raconté qu'ils n'osaient jamais traverser le couloir la nuit, etc. Voilà, un exemple de maison. J'ai noté EHPAD, hôpitaux, bon voilà, donc tous les lieux où les gens meurent. Hein, je vous ai dit, 300 000 personnes. Bonsoir Bernard, bonsoir. Tous les endroits où les gens meurent, bon ben voilà, c'est plein d'âmes. Hein, donc vous allez à l'hôpital, vous vous installez dans le couloir, vous attendez un peu. C'est bon, vous avez accès à tout ça, vous le sentez. Ils sont là, ils bougent pas, ils vous regardent, ils passent à côté. Des fois, ils essaient de rentrer en interaction, des fois, ils vous sentent pas vraiment, mais bon, voilà. Mais eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi vous leur parlez pas. Si vous travaillez dans les soins hospitaliers ou si vous connaissez des gens qui travaillent là-dedans, ben, vous aurez plein d'histoires ah non, moi la nuit, jamais je vais au deuxième. Non, non, ça c'est sûr, je vais pas au deuxième la nuit. Non, 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 c'est comme ça, on n'y va pas. Ce box-là, c'est un box maudit. Voilà, si tu mets quelqu'un dans ce box-là, c'est sûr qu'il va y rester. Je veux dire, tous les soignants ont des histoires comme ça parce que c'est plein de gens coincés dans ces endroits-là. Hein. Et c'est dans ces endroits que ça arrive parce qu'on est drogué dans ces endroits. On reçoit beaucoup d'informations qui vont détruire notre aura, qui vont l'affaiblir. Et donc, effectivement, ben là, les voyages sont plus faciles, mais dans de très mauvaises conditions. Très mauvaises conditions. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des endroits à nettoyer. Hein, donc, il y a des gens qui s'activent à ça. Il y a des gens qui font des voyages régulièrement pour aller nettoyer les hôpitaux, nettoyer des couloirs, etc. Il y en a qui demandent. Bon, voilà, mais c'est un travail à faire. Il y en a qui font ça aussi sur les champs, des accidents, qui font ça dans les lieux de bataille. Il y a des endroits dans les lieux de bataille qui ont été extrêmement bien nettoyés, où vous passez, ça va, puis d'autres où vous sentez bien que vous n'avez même pas envie de rester parce que ça n'a pas été nettoyé. Personne s'en est occupé. Personne s'en est occupé. Ok. Bon, les églises. Alors, bon, je dis église parce que donc une fois je vais faire un soin dans un petit village, voilà, donc je suis dans la maison, voilà, donc je prépare le lieu pour travailler. Puis en préparant le lieu, bon, ben, on sent un peu ce qui se passe, on sent les endroits qui bloquent, tout ça, etc. Et je sens bien qu'il se passe un truc dans l'église qui est en bas de la rue, quoi. Et dans l'église, il y avait des gens, des âmes coincées là, qui attendaient pour partir dans le monde des âmes, qui étaient coincés là, des gens qui sont morts dans cette église. J'ai pas eu d'infos, je sais pas depuis combien de temps, mais bon, c'est un tout petit village, donc un tout petit village en 2018, je vous laisse imaginer ce que c'est comme petit village en je ne sais quelle année, quoi. Mais toujours est-il que, voilà, donc ils étaient là, donc, alors est-ce que moi, en mode voyage, j'ai pu sentir leur présence et puis je les ai fait partir? Mais ils sont là, donc c'est-à-dire que tous les gens qui allaient à la messe, ils devaient les percevoir, mais bon, je sais pas, ils s'y accommodaient ou ils trouvaient ça bien, j'en sais rien. Mais n'empêche que ça arrive. Bon, j'ai mis église, hein, c'était pas pour mettre église, hein, mais bon, c'était machin. Une autre fois, pareil, donc la dame appelle parce que, bah voilà, c'est chez elle, il se passe plein de trucs bizarres, elle sent bien qu'il y a des trucs bizarres, elle-même perçoit bien qu'il y a des entités, etc. Bon, voyage, c'est des âmes qu'on fait partir très facilement. Et puis après, les enfants, ils n'étaient pas contents. Voilà, elle a 2 enfants, mais du style 8-10 ans, qui communiquaient avec eux, c'était leurs amis. Ils communiquaient avec eux, ils parlaient avec eux. Ils n'étaient pas du tout contents quand on les a fait partir. Voilà. Donc c'est rigolo, c'est rigolo. Alors, en parlant des âmes coincées, une autre fois, donc je suis en train de faire un soin pour la personne, et puis dans le voyage, je sais que dans la chambre du fond, il y a une âme, il y a quelque chose qui est coincé dans la chambre du fond. Je ne sais plus si c'était une entité ou une âme d'une personne. Mais j'ai su aussi qu'il n'y avait pas à la faire partir. Que ce n'était pas le moment, parce que cette entité-là, elle était en relation avec l'ado qui vivait dans cette chambre. Et c'est même arrivé plusieurs fois, ça, hein, parce que maintenant je me rappelle, il y a eu encore un autre cas où il y avait pareil, et c'est souvent avec des ados. Il y a un équilibre, il y a quelque chose à savoir. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais leur interaction
est nécessaire à ce moment-là. Et un jour, peut-être que l'enfant aidera l'âme à partir, peut-être que l'enfant partira facilement, j'en sais rien. Mais n'empêche que moi, on m'a pas dit de la faire partir, et j'ai même compris qu'il fallait pas la faire partir. C'était pas mon boulot, c'était pas le moment. Peut-être que j'aurais pu, mais si je l'avais fait, je l'aurais fait avec mon intellect, avec mon mental, mais certainement pas en suivant les forces de vie. Et ça, c'est très important. Quand vous faites des soins, quand vous faites des travaux spirituels, suivez les indications des forces de vie. Ne décidez pas, vous n'en savez rien de ce qu'il faut faire. Personne n'en sait rien. C'est elles qui savent, c'est elles qui vous donnent les directions. Et vous découvrez ce qu'elles vous proposent au fur et à mesure que vous le faites. Mais en aucun cas, vous savez à l'avance, il n'y a pas de protocole. Tiens, il y a ci, il y a ça. Non, non, vous n'en savez rien. Vous en savez rien. Bon, voilà. Donc, enfant mécontent après tout. Les portails. Alors, les portails, on en a parlé tout à l'heure des portails, hein, avec cette liste d'objets. Hein, donc, ça peut être des meubles, ça peut être des photos. Et puis, des fois, les gens, ils ne trouvent pas. Oui, genre, là, ben, moi, j'ai vu ça, puis vous demandez, mais c'est quelle taille? Puis je ne sais pas trop, c'était rectangulaire, c'est en bois, mais je ne sais pas si ça faisait 20 cm de large ou 4 mètres, vous voyez. Donc, des fois, on se rappelle plusieurs fois au téléphone, puis finalement, ils le trouvent. Bon, voilà, c'est vraiment... Il y a tout un travail comme ça, de reconnaître ces objets. Puis des fois, l'objet, on le voit très bien. Voilà, moi, je repense à la photo sous le lit. La photo, c'était flagrant. Une fois, je vais chez une dame. Donc, elle avait une collection de pierres phénoménale. Et puis, il y avait une pierre à trouver. Dans le voyage, on savait qu'il y avait une pierre qu'il fallait enlever. Alors, moi, la collection, je ne l'avais pas encore vue. On fait le voyage, on est dans une autre pièce. Et puis, je dis, ah, mais il y a une pierre qu'il faut enlever. Elle me dit, ah bon? Bon, ben, on y va. Puis là, on se rend compte qu'il y a 2 armoires de pierres. Donc voilà, donc on a passé, pareil, un quart d'heure à faire toutes les pierres, dire, mais, ah non, c'est pas ce jaune-là. Bon, puis on en a enlevé 4-5. Il dit, mais c'est parmi celles-ci, on les enlève. Ça fait partie des choses. Francine, c'est quoi exactement un psychopompe? Alors, psychopompe, c'est l'action, on va dire, de faire partir les âmes, vers le monde des âmes. Voilà, l'action psychopompe. Voilà, c'est le terme pompeux, on peut le dire, pour dire passeur d'âme, pour dire d'aider une âme à partir. Donc, quand nos aînés vont décéder, quand ils sont dans leur maison, quand ils vont mourir, et qu'on sait, ils le savent quand ils vont mourir, je veux dire, ils sont au courant, nous aussi d'ailleurs, même si, ah mais non docteur, faites ce que vous pouvez, là, là, on n'a pas encore signé les papiers, tout ça, bon, non, mais on le sait qu'il va mourir. Et bien là, on doit accompagner son âme, on doit l'aider à partir. Que ce soit avant qu'il ait donné son dernier souffle ou après qu'il ait donné son dernier souffle, on doit aider l'âme à quitter le lieu. D'accord? Parce que c'est pas au moment où vous mourrez que l'âme s'en va. Non, non, c'est un mouvement parallèle qui prend un certain temps. Donc peut-être 3 heures, peut-être 3 jours, je ne sais pas vraiment, mais ça prend de ce niveau-là. Et on doit aider. Donc on est tous psychopompes. Quand on aide l'âme à partir, ça peut être en pardonnant, ça peut être en résolvant des choses. Je veux dire, il y a de la communication qui se fait à ce moment-là et on l'aide à partir. Et puis quand on récupère une âme vraiment ça fait longtemps qu'elle est décédée, qui erre comme ça, qui envoie des rêves aux gens qui passent dans la maison, ou qui fait bouger les portes, etc. Et ben votre travail de psychopompe, c'est effectivement de lui indiquer la lumière, de lui dire que tu dois rejoindre le monde des âmes, que ça se passera bien, que tu seras accueilli, que tu vas retrouver X, Y, Z, que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et là, dès qu'elle voit cette ouverture, dès qu'elle voit cette porte, c'est bon, elle s'en va. Et c'est fini, on n'en parle plus, c'est terminé. Voilà le travail de psychopompe. Salut Jean-Philippe, à bientôt, grand plaisir. Pour un nettoyage de lieu, il vaut mieux que tu sois présent physiquement pour ressentir les entités. Alors, écoute, c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que ça peut aider. Ça peut aider parce que des fois, ce que tu vois, ça te permet d'affiner ta compréhension. Voilà. Les infos que tu as eues, qui sont quand même dans un mode un peu métaphorique, poétique, etc. Bon, des fois, tu dis, ah oui, non, mais ça c'est une porte, ça c'est ça. Puis des fois, tu vois pas trop, et puis le fait d'être dans le jardin, tu vois l'alignement, tu vois qu'en face il y a un bâtiment, et tu comprends que ce que tu avais vu de sombre, finalement c'est ce bâtiment, ou alors tu vois de l'énergie qui revient comme ça, et puis quand tu vois qu'il y a une église, tu comprends que ça vient de l'église, mais dans le voyage, il n'y a pas marqué église, tu vois, donc ça aide d'être présent, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, en n'étant pas présent, on peut largement savoir ce qui se passe, on peut nettoyer, on peut tout faire en n'étant pas présent, il n'y a pas besoin de présence. Mais le fait d'être présent, ça va permettre de repérer un puits, de repérer, de dire c'était dans cet endroit-là, tu vois.
Alors que si je te le fais au téléphone, bah, je vais te dire, bon, bah, c'était en bas, il y avait des cailloux, mais bon, voilà, est-ce que c'est à 20 mètres dans la maison? Ça, je sais pas. Mais quand la personne va y être, elle saura te dire précisément si jamais il y a un objet à récupérer, etc. Donc la présence peut aider. Mais pour le nettoyage pur, c'est pas nécessaire. Hein, Marie-Noël. Merci pour ta question. D'ailleurs, en parlant de puits, euh, alors, ben, je pense que je vais en parler plus loin par rapport à la magie, hein. Il y a une histoire comme ça de magie avec un puits dans une maison là, qui me revient. Ok, donc voilà pour les portails. Hein, donc photos, tableaux, livres, rideaux, miroirs, toutes sortes d'objets, des fois qui sont effectivement liés à la famille, voilà, on vous a donné ça, etc. Puis des fois, c'est un truc que vous avez acheté. Alors, donc moi après j'essaie de trouver des explications, hein, mais voilà, ça peut être un tableau par exemple que vous avez peint quand vous étiez pas bien, vous voyez, vous avez vécu un événement difficile, vous avez peint un tableau, et puis ce tableau, bah, vous le gardez, tout le monde le trouve beau, etc. Mais n'empêche que c'est un portail vers le bas astral, c'est un portail vers cette période, vers des choses associées à cette période, et dès que vous le regardez, vous y êtes déjà en bas, quoi. Donc, et le fait de l'évacuer, ça vous libère. Voilà, c'était une connexion qui, le fait de l'enlever, vous libère. Donc ça peut être ça. Et puis ça peut être voilà, un livre. Pareil, ça peut être un livre qui était chargé énergétiquement, qui vous a parlé pendant que vous étiez dans une période difficile. Vous l'avez acheté, il vous a plu, vous l'avez chez vous, puis vous le gardez, puis il a l'air de rien, je veux dire. Mais n'empêche que, voilà, il va être identifié comme portail lors d'un voyage. Et ce sera le moment de l'enlever. Ok. Euh, alors, donc voilà, on a vu pour les entités, on a vu pour les âmes coincées, on a vu brièvement pour les portails, et vous êtes bien sûr les bienvenus avec des questions, hein. Et puis, on est avec les égrégores. Euh, alors, les égrégores. Bon, qu'est-ce que c'est un égrégore? Alors, bon, un égrégore, alors la définition voilà, qu'on trouve souvent quand on discute comme ça, en mode un peu gentil, c'est voilà, c'est des pensées qui s'associent entre elles et qui donnent de l'énergie, et qui permettent d'avancer, etc. Et c'est vrai qu'on présente souvent l'égrégore de la paix, l'égrégore de ceci, etc. Mais bon, attention, parce que bon, déjà le mot égrégore, bon, il est associé qu'à des mots difficiles dans notre langue, hein, grégaire, congrégation, etc. Donc en langage des oiseaux, aigre et gore, c'est deux mots qui sont pas très agréables, hein, aigre et gore. Donc vraiment, ne faisons pas comme si c'était joyeux, hein. Moi, j'ai jamais senti un égrégore très agréable, très honnêtement très agréable. Euh, et les égrégores, donc on va les voir, bon, on va les sentir. Donc, il y en a partout, hein. Il y a les grégores de la France, il y a les grégores de votre famille, il y a les grégores de votre quartier, il y a les grégores des flics, il y a les grégores des ceci, des cela. Je veux dire, il y en a plein des égrégores. On peut être happé dedans, on peut être coincé dedans, on peut sentir l'énergie qui nous oblige à faire des choses, alors qu'on fait 2 mètres à côté, on sent plus rien, hein. Euh, et souvent, ils sont associés aux institutions. Voilà, les institutions religieuses ou les institutions en général ont des égrégores mais puissants. Donc, voilà, il y a des voyages où on est allé récupérer des morceaux d'âme, voilà, d'enfants qui ont été complètement capturés par des égrégores voilà, de l'école privée où ils étaient à l'âge de 6 ans, des choses comme ça. Euh, quand vous faites des soins et que vous êtes à côté d'institutions, pareil, vous sentez qu'il y a cette forme d'énergie qui est là, et qui touche presque la maison et qui empiète dans une pièce, quoi. Donc cette pièce-là, alors, bon, les grégores, vous pouvez pas faire grand-chose, hein. Franchement, moi en tout cas, on m'a jamais proposé de le faire diminuer ou quoi que ce soit. Il faut juste savoir qu'il y en a un et aller plus loin. Mais vous pouvez pas, en tout cas, dans mon expérience, je ne peux pas faire grand-chose. Donc il faut condamner cette pièce ou en faire autre chose, mais vous pouvez pas, voilà, ou quitter carrément l'endroit, parce que voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux égrégores. C'est vraiment puissant. Euh, et c'est à éviter, quoi. Je veux dire, c'est à éviter. Parce que ce soit dans le positif ou que ce soit dans le négatif, c'est pas très juste. C'est pas très juste. C'est pas très juste, hein. Euh, voilà, je veux dire, faire nettoyer en faisant passer les forces de vie, euh, ça, c'est pas un égrégore et pourtant, c'est très efficace. Euh,
après, faire une forme comme ça, penser, où on est tous ensemble à penser à la même chose pour un truc, et on ne sait pas qui pense que. Je veux dire, c'est bizarre, c'est bizarre. En tout cas, moi, je me méfie énormément des égrégores, et le langage des oiseaux nous invite aussi à nous en méfier. Donc, méfions-nous-en. Hein, méfions-nous-en. Euh, voilà. Donc, église, institution. Et ces égrégores font partie justement de ce qu'on peut appeler les blocages énergétiques, hein, à savoir, donc là moi je me souviens d'un soin, donc on est chez la personne, voilà, bon à un moment bah, dans le soin, moi je fais le tour un peu de la maison, je regarde ce qui se passe, et puis on sent qu'il y a un truc qui rentre fort dans la maison, comme ça, perpendiculairement à l'escalier, etc. Et puis c'est après, en regardant par les fenêtres, que je vois qu'il y a une église, et que là je comprends que ça sort de l'église, et ça rentre directement dans la maison. Et donc, et tout ce qui rentrait par la porte, et qui ensuite rentrait un peu dans l'arrière d'une chambre, ben, c'était une zone, c'est pas là qu'il faut mettre le lit du bébé, quoi, ça c'est clair. Donc si on le sait, ben, c'est bien, on en fait un placard, on fait des trucs, tout ça, mais si on le sait pas, et puis qu'on s'installe là, ben, on n'est pas bien, quoi, on n'est pas bien du tout. Donc voilà, donc c'est aussi ce qu'on peut appeler des blocages énergétiques. Les blocages énergétiques, ça va être aussi le fait... Alors voilà, donc... alors bon, là, on a beaucoup parlé d'entités un peu individuelles, vous voyez, bon, une âme coincée, un truc comme ça, etc. Bon, ça peut être aussi du mucus dans votre maison, ça peut être de la poussière dans votre maison, ça peut être des choses comme ça, des zones plus sombres, etc. Mais des fois, il y a des couloirs. Il y a des couloirs, comme un couloir de métro. Donc, vous prenez un couloir de métro, ligne 13, 17h30, je veux dire, ça n'arrête pas. Eh ben, il y a des endroits comme ça, des fois pas loin de chez vous, où il y a des couloirs comme ça avec des entités, de toutes formes d'entités qui circulent là-dedans. Donc, ils sont un peu sous terre, mais pas très loin de notre zone, hein. Ils sont quand même dans le monde du milieu. Et ça crée des gros problèmes. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on a construit des maisons dessus, hein, puisqu'on on s'en fout complètement, mais n'empêche que quand vous regardez, quand vous l'identifiez et que vous suivez cette ligne, bah, vous voyez bien que, bon, alors déjà ceux qui habitent sur la maison 1, bah, ils sont pas bien. Ceux de la maison 2, tout le village les traite de fous parce qu'ils sont surexcités, ça gueule de partout, on se demande ce qu'ils font là. Bon, tout le monde a ses petits problèmes, mais c'est lié à la présence de ce couloir. Et pareil, ce couloir, vous ne pouvez pas faire grand-chose, quoi. Je veux dire, à part savoir qu'il existe, à part déménager, ou des fois changer vraiment de niveau d'énergie pour plus être en interaction avec eux, ou alors des fois il y a des alliances qui se font. Moi je me souviens d'un soin où là, à un moment il y a des sortes d'ondines qui sont apparues, des sortes de fées de l'eau qui sont apparues, et qui laissait entendre que la personne pouvait faire alliance avec elle pour justement calmer les choses ou trouver un autre plan de circulation. Il y avait moyen d'apaiser un peu les choses. Voilà. Mais n'empêche que, pris au premier degré, pris par l'événement quand il arrive brut de fonderie, c'est vraiment difficile. Et les gens, voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi les gens se sont installés là. Ils ne se sont pas installés par hasard là. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est que énergétiquement, on l'a senti ce qui se passait là. Même si on ne l'a pas conscientisé, on l'a senti. Et on a été attiré par l'endroit. Pour plein de raisons, il y a quelque chose à vivre là. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à comprendre. Et peut-être qu'un jour, il faudra déménager. Probablement qu'il faudra déménager. Mais n'empêche que si on a choisi cet endroit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et voilà. Donc ça, c'est important. Une autre personne, on est en Bretagne. Hein. Je crois que je l'ai noté dans le truc. Attendez, je regarde. Oh, attendez. On est en Bretagne. Et pareil, la personne vit pareil alors là, c'est pas un couloir, c'est une sorte de vallée. C'est comme un fleuve sombre, de choses vraiment sombres, des entités sombres. Il y a un fleuve qui passe tout près de chez elle. Et de ces entités-là. Et pareil, donc la personne, ben, elle est très très dérangée par elle. Donc, ben, lorsqu'on fait des voyages, on voit elle a une force certaine, donc elle arrive à créer une sorte de cercle de protection, hein, un peu comme dans les films Le Feu qui protège des bêtes sauvages de la forêt, là, qui regardent le feu et le trappeur. Voilà, c'est exactement ça. Mais bon, voilà, mais il y a quand même de l'agression. Et c'est pas forcément une agression en tant que je t'agresse toi, non. C'est je t'agresse parce que c'est comme moi si je m'assois au milieu du couloir du métro sur la ligne 13. Même si les gens essaient de m'éviter, je vais quand même me prendre des coups de savate dans la tête, quoi. C'est évident. Ouais. Donc, alors imaginez si en plus ils n'essayent pas de m'éviter. Bon, voilà. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis installé là? On peut même se demander pourquoi on a construit des maisons là. Bien sûr, mais on n'a aucune sensibilité de tout ça. On s'en fout. Donc, on en vit les conséquences. Mais dites-vous bien que si vous êtes là, c'est pas un hasard. Le hasard, bien sûr, n'existe pas. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à dépasser.
et probablement aussi à déménager. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose à vivre. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte et conscientiser. 22h30, hein, j'avance un petit peu. Hein, donc, bon, on a parlé de la magie. Alors, j'avais des récits. Alors, les récits, bon, ben, c'est ceux que je vous ai faits, hein, parce que j'en ai pas noté d'autres. Par contre, les enfants dans le puits, voilà. Donc là, c'est voilà. Donc on est chez quelqu'un, en train de faire un soin pour la personne, et puis bon, très vite, on se rend compte que la maison, il y a un problème. Il se passe plein de trucs dans la maison, donc la personne, bon, elle est pas très bien, mais dans la maison, il se passe plein de trucs. Et, euh, et puis dans le voyage, ben, on voit qu'il y a de la magie à distance. Alors quand je dis à distance, bon, c'est toujours à distance, vous me direz, mais il y a de la magie puissante qui vient d'un autre village. Alors bon, dans le voyage, ben, je devine vaguement la distance, la direction, mais après, il faut que je prenne une carte pour vraiment voir, dire, bah oui, bah, ça vient de ce village-là, que j'ai reconnu dans la carte, mais bon, c'était pas marqué tel nom de village, quoi. Bon. Euh, et c'est une magie qui datait de plusieurs, on va dire, peut-être centaines d'années, euh, par rapport à l'activité qui avait lieu dans cette maison. Et l'activité qui avait lieu dans cette maison, c'était probablement des avortements. En tout cas, il y avait des enfants qui ont été tués en grand nombre. Et je pense que c'était probablement quelqu'un qui faisait des anges, comme on dit. Et les enfants étaient regroupés dans un puits. Voilà. Et donc, on a eu toutes les infos. Donc, on a réussi à couper cette magie, à l'arrêter, mais à comprendre qu'elle n'avait plus lieu d'être, mais elle était toujours active. Donc, mais on a pu la couper. Et puis, on a eu toutes ces explications. Et c'est ensuite, et c'est là où c'était intéressant d'être dans la maison, c'est qu'on a pu aller en bas, descendre dans la cour intérieure, identifier les zones bizarres. Alors, moi, je demandais, mais je dis, mais le chien, est-ce qu'il vient là? Bah oui, il va partout, bon, etc. Et puis, je dis, mais bon, moi, il y avait un truc là. Et puis après, quand quelqu'un d'autre est venu, il dit, mais oui, mais là, il y avait un puits. Il y avait un puits ici, mais on l'a rebouché, etc. Et c'est là qu'on a compris que les âmes étaient dans ce puits, quoi. Que les âmes des enfants qu'on a fait partir étaient dans ce puits. Voilà. Bon voilà, donc c'est le lieu, vous avez choisi pour y vivre. Alors bien sûr, la dame aussi racontait qu'elle n'arrivait pas à vendre la maison. Hein. Alors la maison, elle se vendait pas, etc., etc. Bon, on se demande pourquoi. Mais voilà, c'est sûr que ceux qui sont sensibles, ils rentrent là. Bon, ils s'en vont, évidemment. Euh, voilà, donc des âmes coincées dans un puits, de la souffrance, de la magie qui vient d'un autre village. Est-ce que c'est pour se venger de la dame qui faisait des actions? Hein, bon, on imagine que c'est une dame. Est-ce que c'est pour se venger de... Je ne sais pas quoi, mais n'empêche qu'il y avait de la magie qui se faisait. Bon, ben tout ça, évidemment que évidemment que c'est à nettoyer. Évidemment que c'est à nettoyer. Mais il y a quand même la question de pourquoi j'ai choisi de vivre ici. Qu'est-ce qui m'a attiré ici? Voilà, c'est important aussi de se poser cette question. Eh bien écoutez, voilà un petit peu tout ce que je peux dire voilà, sur ces entités, sur tout ce travail qu'on fait régulièrement, hein, de nettoyage, d'extraction. Euh, J'espère que pour vous, vous avez vraiment pris l'information que tout ça répond à une écologie, répond à un équilibre, à une harmonie, et que quand on suit les forces de vie, et je pense que l'essentiel d'entre nous sommes connectés à elles, lorsqu'on a contact avec elles, lorsqu'on reçoit leurs informations, lorsqu'on est en mesure de les recevoir, on va être amené à faire du nettoyage. On va être amené à remodifier les équilibres, à récupérer nos morceaux d'âme qui sont coincés, à extraire les entités qui nous ont aidés à survivre au départ de nos morceaux d'âme, qui nous ont aidés à rester debout suite aux blessures. Mais n'empêche que c'est plus le moment. On va être amené à nettoyer notre champ astral, on va être amené à enlever ces portails, on va être amené à libérer des nœuds qui sont dans notre champ astral, qui sont liés à des blessures, qui sont liés à des morceaux d'âme coincés dans des vies passées. Voilà, on va être amené à faire tout ça. Et tout ça va nous emmener vers le sens de l'équilibre, de l'harmonie. On va être amené à diminuer notre mental surpuissant, à enlever des mémoires, on va être amené à enlever des structures du corps, à remettre de la vie, à refaire descendre notre âme dans notre corps, à nous rendre plus vivants. Voilà. Donc, voilà tout ce que je peux dire. Vous avez bien sûr accès à mon site web. Vous savez que vous pouvez me laisser des messages très facilement, que je réponds rapidement. Donc, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Vous pouvez m'appeler, bien sûr. J'ai mis en place il n'y a pas longtemps des guidances. Hein. Qu'est-ce que c'est la guidance? C'est le fait de décrire où je vous retrouve. Donc, c'est le tout début. Quand je fais un voyage, c'est voilà. Vous êtes dans tel endroit, dans les cages, machin, et les énergies vous amènent vers telle direction. Je ne fais pas de soins, je ne fais rien, je vous décris ce qui se passe.
inscription sur Internet, 20 euros. Je vous dis ce qui se passe. Ça vous permet de vous mettre en confiance, de confirmer vos propres intuitions, de savoir que c'est le bon mouvement, c'est le bon terrain, etc. Voilà. Et puis après, il y a les soins, hein, donc à distance ou pas, où là, ben, vraiment, voilà, on va non seulement voir ce qui se passe, mais surtout, on va suivre votre élan, hein, parce que c'est votre élan qui donne la direction et l'élan de vie, et on va nettoyer, débloquer, donner du sens, remettre en mouvement, refaire revenir la vie. Je veux dire, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite dans ce qui se fait, et c'est complètement extraordinaire. Je fais aussi régulièrement des ateliers où je fais voyager un maximum de personnes. Hein. On est 8-10 et en quelques voyages, on a accès chacun à ce que notre âme sait faire. On a accès consciemment à ce que notre âme sait faire. Et pareil, ça change votre vie. Voilà, ça change votre vie. Donc voilà, donc c'est des ateliers que je fais assez régulièrement dans la région, donc avec plaisir, etc., etc. Avec plaisir. Je vous embrasse tous bien fort. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour vos questions. Et à très bientôt. Au revoir.